Il y a un moment dans la vie où l'on décide que trop, c'est trop. Un moment où l'on se regarde dans le miroir et où l'on comprend que personne ne viendra nous sauver. Pas de main tendue. Pas de miracle soudain. Pas de tournant magique où tout s'arrange comme dans les films. Il n'y a que nous, face à nous-mêmes, avec cette vérité brutale. Si nous voulons une vie différente, il va falloir devenir quelqu'un de différent. Ce moment, tu l'as peut-être déjà vécu. Où il est en train de naître doucement à l'intérieur de toi. Ce livre commence là, au point exact où le désir de devenir meilleur rencontre la peur d'agir, où l'envie de s'élever se heurte aux habitudes qui nous tirent vers le bas. Cet endroit où tout est encore possible, et où tout peut aussi s'effondrer si l'on ne fait rien. C'est l'endroit le plus inconfortable de l'existence, mais aussi le plus précieux, car c'est celui d'où naissent les transformations. Tu sais déjà que tu veux plus. Ce n'est pas un hasard si tu tiens ces lignes entre les mains. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui sommeille, quelque chose que tu n'as pas encore révélé au monde. Peut-être l'as-tu aperçu par moments, quelques secondes, quand tu t'es surpris à rêver intensément. Peut-être as-tu déjà goûté à la puissance que tu pourrais incarner si tu cessais de te limiter. Peut-être même as-tu déjà entendu cette petite voix intérieure te dire que tu es capable de tellement plus. Mais la vie, elle, n'a pas toujours été tendre. Elle t'a peut-être ralenti, blessé, découragé. Elle t'a jeté à la figure des échecs, des portes fermées, des critiques, des doutes, des moments où tu t'es senti seul, incompris, épuisé. Peu importe d'où tu viens, ce que tu as traversé ou ce que tu regrettes. Tu es toujours là. Et si tu es toujours là, c'est qu'il y a une raison. La vie a continué de te tester parce qu'elle savait qu'il y avait encore quelque chose en toi qui n'avait pas émergé. Quelque chose de grand. On ne décide pas de changer quand tout va bien. On décide de changer lorsque rester le même devient trop douloureux. Lorsque l'âme étouffe parce qu'elle sait qu'elle peut briller davantage. Lorsque l'on sent que la version de nous que l'on incarne aujourd'hui est trop petite pour contenir la personne que nous pouvons devenir. C'est ce décalage, ce tiraillement, cette tension intérieure qui pousse les êtres humains à se surpasser. Le dépassement de soi n'est pas un concept abstrait. C'est un acte intime, profondément personnel. C'est dire non à ce que l'on était hier pour dire oui à ce que l'on peut être demain. C'est regarder la peur en face et avancer quand même. C'est cesser de se raconter des excuses, même les plus élégantes. C'est redevenir responsable de sa vie, de sa discipline, de ses priorités, de ses rêves. Et surtout, c'est comprendre que la meilleure version de soi ne se trouve pas dans quelque chose que l'on acquiert, mais dans quelque chose que l'on libère. Car tout est déjà là. Ton potentiel n'a pas à être créé, il a à être révélé. Ton courage n'a pas à être inventé, il doit être réveillé. Ta force n'a pas à être construite de zéro, elle doit être utilisée. Ce livre n'a pas été écrit pour te flatter. Ce n'est pas un manuel de motivation temporaire qui te donnera une poussée d'énergie de quelques heures avant de retomber. Ce n'est pas une compilation de phrases toutes faites qui disparaissent une fois la page tournée. Ce livre est une confrontation, une invitation, une ouverture, un rappel de ce que tu es véritablement capable d'accomplir quand tu décides de ne plus reculer devant toi-même. Tu vas entrer dans un voyage intérieur. Un voyage où tu vas revisiter tes croyances, comprendre ton mental, découvrir tes forces et affronter tes limites. Un voyage où tu vas réaliser que la plupart de tes blocages ne viennent pas du monde extérieur, mais de toi. Un voyage où chaque prise de conscience sera une clé, chaque révélation une porte, chaque mot un miroir. Ce livre ne changera pas ta vie à ta place. Il va transformer ta manière de te voir, de te comprendre, de te diriger. Et c'est cette transformation intérieure qui, ensuite, changera tout ce que tu touches à l'extérieur. Tu vas y trouver des histoires qui réveillent, des vérités qui dérangent, des perspectives qui éclairent. Tu vas y rencontrer tes peurs, tes blessures, tes forces, tes contradictions. Et tu vas comprendre que tu n'as jamais été fragile. Tu as été retenu. Par tes pensées, par tes habitudes, par ton entourage parfois, par l'image réduite que tu te fais de toi-même. À chaque page, tu vas réaliser que tu n'as jamais manqué de potentiel. Tu as seulement manqué de permission. La permission que tu dois te donner aujourd'hui, celle de te surpasser. Tu vas apprendre que te surpasser ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir toi, sans les limites que tu t'es imposées. Tu vas découvrir que la confiance en soi n'est pas un cadeau, mais un muscle. Que la discipline n'est pas une punition, mais une libération. Que la motivation n'est pas un feu magique, mais une direction claire. Que la meilleure version de toi n'est pas parfaite, mais engagée. Tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment pour changer, car le bon moment n'existe pas. Il y a seulement un moment qui compte vraiment, maintenant. Ce moment où tu lis ceci. Ce moment où ton cœur réagit, où ta respiration se modifie, où ton esprit s'ouvre. Ce moment où tu réalises que tu ne veux plus accepter une vie médiocre, tiède, répétitive,
qui ne ressemble pas à l'être puissant que tu portes en toi. Tu vas apprendre à sortir du rôle que la société t'a donné, sortir des attentes des autres, sortir des limites que tu as intégrées sans le savoir. Tu vas apprendre à marcher avec détermination, à t'affirmer, à construire ta confiance pas à pas, à ne plus te saboter, à ne plus remettre à demain ce que ton âme te crie de faire aujourd'hui. Ce livre est une main ferme sur ton épaule, pas pour t'arrêter, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul. Que d'autres avant toi ont douté, chuté, hésité, puis se sont relevés et ont avancé malgré tout. Que le dépassement de soi est un combat intérieur que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Que ce combat sera parfois difficile, mais que tu le gagneras. Parce que tu n'as pas commencé ce voyage pour abandonner. Parce que tu as déjà trop survécu pour ne pas réussir. Parce que tu sais, au fond, que tu es destiné à plus. À beaucoup plus. Alors voici la promesse de ce livre. Si tu acceptes de t'ouvrir à ces pages avec honnêteté et courage, si tu es prêt à te regarder en face, si tu es prêt à déconstruire tes limites, à comprendre tes comportements, à te libérer de ce qui t'alourdit et à t'engager véritablement envers toi-même, alors tu n'en ressortiras pas pareil. Tu découvriras une version de toi que tu n'as peut-être jamais vue. Une version plus forte, plus consciente, plus disciplinée, plus confiante, plus vivante, plus alignée. Tu vas laisser derrière toi la personne que tu étais par défaut pour devenir la personne que tu veux être par choix. Et ce choix, ce simple choix, a le pouvoir de transformer tout ton avenir. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Elle commence maintenant. Tu es à la frontière de ta propre évolution. Une nouvelle vie t'attend. Un nouveau toi aussi. Et pour l'atteindre, tu dois te surpasser pour vivre la meilleure version de toi. Chapitre 1. Le réveil intérieur. Il existe des moments où la vie semble nous murmurer quelque chose. Pas avec des mots, mais avec une sensation étrange, une tension intérieure, comme si quelque chose que l'on ne voit pas encore tentait de se manifester. Ce murmure, beaucoup l'ignorent pendant des années. Ils le couvrent avec le bruit de leurs habitudes, de leurs distractions, de leurs certitudes confortables. Ils font semblant de ne rien entendre. Toi, si tu lis ces lignes, c'est que quelque chose en toi refuse de continuer à se taire. Ce réveil intérieur ne se produit jamais par hasard. Il arrive lorsque la personne que l'on prétend être ne correspond plus à celle que l'on aspire à devenir. C'est une sensation subtile mais profonde, celle de se sentir à l'étroit dans sa propre vie. Comme si l'on marchait dans des chaussures trop petites, comme si chaque journée répétait un scénario que l'on n'a pas choisi. Tu t'es peut-être souvent surpris à regarder ta vie de l'extérieur, avec cette impression étrange que tu n'es pas en train de vivre ton potentiel, que tu n'es pas encore en train d'incarner ta vraie nature. Ce n'est pas de l'insatisfaction, c'est une alerte. C'est ton âme qui frappe à la porte. Le réveil intérieur peut naître d'une douleur, d'un échec, d'une trahison, d'un manque, d'une rupture, d'un burn-out. Il peut aussi naître d'un moment calme, d'un soir où l'on se retrouve seul face à soi-même et où l'évidence nous frappe. Je ne peux pas continuer comme ça. Cette phrase, ceux qui ont changé leur vie l'ont prononcée avant toi. Et ceux qui n'ont pas osé la suivre vivent aujourd'hui dans un demi-sommeil, regrettant chaque jour de ne pas avoir répondu à leur propre appel. Il y a une vérité que peu osent accepter. La plupart des gens s'endorment dans leur propre existence. Ils vivent avec le pilote automatique enclenché, reproduisant chaque jour des schémas qu'ils n'ont jamais questionnés. Ils mangent, travaillent, dorment, recommencent. Ils se plaignent, rêvent d'une vie meilleure, mais ne se donnent jamais la permission d'agir. Ils s'accrochent à une routine qui les rassure mais les enferme. Ils ne vivent pas, ils survivent. Le réveil intérieur, c'est le moment où tu décides que survivre ne te suffit plus. C'est un choc, un basculement. Une prise de conscience que ta vie t'appartient réellement. Pas à tes peurs. Pas à ton passé. Pas aux attentes de ton entourage. Pas aux circonstances. Elle t'appartient, à toi. Et si elle t'appartient, alors tu as le pouvoir et la responsabilité de la transformer. Ce premier chapitre est un miroir. Il ne va pas te flatter. Il va t'obliger à regarder la vérité en face, celle de ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu crois vouloir parce que les autres l'attendent de toi, mais ce que tu veux au fond, depuis toujours, même si tu as peur d'y penser. Cette envie qui te suit depuis des années, que tu as repoussée, enterrée, minimisée, oubliée parfois. Mais elle n'a jamais vraiment disparu. Elle attendait ce moment. Le réveil intérieur commence souvent par un sentiment d'inconfort. Tu te réveilles le matin et tu sens que quelque chose ne va pas. Tu rentres le soir et tu te demandes pourquoi tu es encore fatigué alors que tu n'as rien fait pour nourrir ton âme. Tu ressens une tension, un vide, une énergie qui stagne. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème de sens. Ton corps sait quand tu n'es pas aligné. Il te le dit par la fatigue, la démotivation, l'irritabilité, la perte d'envie, l'impression d'être coincé dans un cycle qui t'épuise. Ce qui est fascinant,
c'est que ce malaise est le signe que tu es prêt pour une évolution. Tu crois peut-être que tu t'éteins, alors qu'en réalité, tu es en train de te réveiller. C'est ton être profond qui refuse de continuer à vivre à moitié. Il te dit, il est temps. Et parfois, ce simple message suffit à changer une existence entière. Mais le réveil intérieur n'est pas un événement soudain. C'est un processus. Il commence par une étincelle, puis une prise de conscience, puis une envie, puis une décision. Beaucoup ressentent l'étincelle. Peu vont jusqu'à la décision. Parce que décider de changer sa vie demande du courage. Cela demande de renoncer à ce que l'on connaît pour aller vers ce que l'on désire sans garantie. Cela demande d'accepter l'incertitude, de faire face à la peur, de sortir du confort qui nous retient. Tout le monde veut une meilleure version de lui-même, mais très peu sont prêts à mourir à l'ancienne version. C'est pour ça que tant de destins restent bloqués. Ce n'est pas parce que les personnes manquent de potentiel. C'est parce qu'elles s'accrochent à des limites qu'elles pourraient pourtant dépasser. Tu ne peux pas vivre la meilleure version de toi tant que tu restes attaché à ce que tu étais. Il faut accepter de laisser partir. Des habitudes, des excuses, des dépendances, des relations, des croyances, des doutes. Le réveil intérieur est un acte de vérité. Le moment où tu reconnais que ce qui t'a protégé pendant des années est devenu ce qui t'empêche d'avancer. Il y a un moment précis dans la vie où l'on s'arrête et où l'on regarde autour de soi. On observe ce que l'on a construit, ce que l'on a perdu, ce que l'on a gagné, ce que l'on a laissé passer. On se rend compte de toutes les fois où l'on s'est sabordé, toutes les fois où l'on a abandonné avant même d'essayer, toutes les fois où l'on a dit « demain » pour éviter de dire « maintenant ». Et dans ce moment de lucidité, quelque chose change. Le cœur se serre, la respiration se ralentit, la vision devient plus claire. On réalise qu'on ne veut plus continuer ainsi. Ce moment-là, pour certains, devient le début d'une renaissance. À l'instant où tu prends conscience de ton propre potentiel, tu ne peux plus ignorer qui tu es vraiment. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir la force que tu as en toi. Tu ne peux plus prétendre être faible, incapable ou ordinaire. Tu commences à pressentir que tu portes en toi une puissance que la vie attend depuis longtemps que tu réveilles. Le réveil intérieur te conduit à reconsidérer ton histoire, à comprendre que chaque épreuve t'a préparé, que chaque douleur a été une initiation, que chaque déception a été un signal, que chaque chute t'a appris à te relever. Tu vois, ce n'est jamais le monde qui t'a brisé. C'est toi qui as parfois oublié ta capacité à te reconstruire. Et dans ce réveil, tu vas redécouvrir un principe essentiel. Tu n'as jamais été destiné à rester au sol. L'être humain est conçu pour se relever, pour se dépasser, pour évoluer. La nature même de la vie est mouvement, changement, progression. Ce n'est pas la stagnation qui est normale, c'est la croissance. Ce n'est pas le doute qui est naturel, c'est la quête. Ce n'est pas l'inaction qui est humaine, c'est le progrès. Tu n'es pas né pour t'éteindre à petit feu. Tu n'es pas né pour répéter chaque jour une vie qui ne te ressemble pas. Tu n'es pas né pour regarder les autres avancer pendant que tu restes immobile. Tu n'es pas né pour être spectateur de ton existence. Tu es né pour être acteur, créateur, bâtisseur de ta destinée. Quand le réveil intérieur devient assez fort, plus rien ne peut t'arrêter. Les excuses s'effondrent. Les peurs reculent. Les limites se floutent. Le monde extérieur n'a plus la même prise sur toi. Tu ne cherches plus de validation, tu ne demandes plus l'autorisation. Tu commences à marcher selon ta propre vérité. Et cette vérité te pousse vers l'avant. Tu vas peut-être traverser des zones d'inconfort. C'est normal. Le changement n'a jamais été un chemin lisse. Il exige de secouer ce qui est installé depuis trop longtemps. Il te demande de faire face à toi-même, d'affronter tes mécanismes de fuite, de regarder tes habitudes en face et d'admettre qu'elles ne servent plus ton futur. Ce n'est pas une punition. C'est une purification. Le réveil intérieur, c'est aussi le moment où tu acceptes que personne ne viendra changer ta vie à ta place. Tu comprends que tu dois te choisir, que tu dois te mettre en priorité, que tu dois devenir la personne qui veille sur toi comme tu as veillé sur les autres. Tu réalises que ton avenir dépend de ton engagement envers toi-même. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès que tu prends cette décision, même avant de poser la moindre action concrète, quelque chose en toi se redresse. Ta posture change, ton regard change, ton énergie change. Tu sens que tu reprends possession de toi-même. Tu redeviens le capitaine, pas le passager. C'est pour cela que ce premier chapitre est si important. Il pose la fondation. Il ouvre la porte. Il te reconnecte à ton propre appel. Il te montre que tu n'es pas faible, que tu n'es pas en retard, que tu n'es pas perdu. Tu es en train de te réveiller. Et ce réveil est la première étape vers ta transformation. La meilleure version de toi n'est pas un personnage parfait. Elle n'est pas un idéal lointain, inaccessible. Elle n'est pas une image figée.
C'est une direction, une intention, une énergie. C'est toi lorsque tu te dépasses. Toi lorsque tu refuses de te contenter du minimum. Toi lorsque tu marches avec détermination malgré la peur. Toi lorsque tu décides de devenir responsable de ton évolution. Tu vas découvrir, dans les pages qui suivent, que tout s'enchaîne. Le réveil mène à la conscience. La conscience mène à la discipline. La discipline mène à la confiance. La confiance mène à l'action. L'action mène à la transformation. Et la transformation mène à ta meilleure version. Ce processus commence ici, maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Pas quand tu seras prêt. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu dois commencer pour devenir prêt. Ce livre ne t'offre pas seulement un message, il t'offre un chemin. Un chemin qui commence par cette simple vérité. La vie que tu veux t'attend, mais elle n'attendra pas éternellement. Et si tu veux la rencontrer, si tu veux la toucher, si tu veux l'incarner, tu vas devoir te surpasser. Ton réveil intérieur n'est pas un hasard. Il est un appel. Et tu es prêt à y répondre. Chapitre 2. La force intérieure. Il y a en chacun de nous une puissance silencieuse, une énergie que l'on croit parfois endormie, mais qui ne demande qu'à se révéler. Cette force ne se manifeste pas dans les applaudissements, ni dans les récompenses, ni dans la reconnaissance des autres. Elle naît dans le cœur, dans l'esprit, dans ces moments où l'on se tient face à soi-même et où l'on décide de ne plus reculer. C'est une flamme intérieure qui ne connaît ni limite, ni excuse, ni barrière. Elle ne répond qu'à une seule chose, ton engagement envers toi-même. Tu as déjà senti, parfois, ce frisson qui traverse ton corps lorsque tu réalises que tu peux faire plus, que tu peux être plus, que tu peux te dépasser. Ce frisson que l'on croit fugitif, mais qui est en réalité le signal que ta force intérieure est prête à éclore. Pendant des années, beaucoup vivent en ignorant cette énergie. Ils l'étouffent avec le confort, avec la peur, avec les distractions, avec les habitudes qui les maintiennent prisonniers. Mais elle est là, toujours, attendant ton consentement pour se manifester pleinement. La force intérieure ne s'apprend pas dans les livres. Elle ne s'achète pas. Elle ne se mesure pas au diplôme, au poste ou au succès matériel. Elle se construit dans la solitude, dans les luttes silencieuses, dans les décisions invisibles que tu prends chaque jour pour être fidèle à toi-même. Elle se révèle lorsque tu choisis d'agir même quand tout ton corps te crie de rester immobile, lorsque tu continues malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré les doutes. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu laissais cette force guider chaque choix. Si, chaque matin, tu te réveillais avec la conviction que tu as en toi tout ce qu'il faut pour avancer. Si, face aux obstacles, tu ne voyais plus des murs, mais des tremplins. Si, devant les critiques ou le rejet, tu te sentais renforcé plutôt qu'affaibli. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est simplement la conséquence naturelle de te connecter à ta force intérieure et de lui permettre de s'exprimer. Cette force ne se manifeste pas dans le confort. Elle surgit dans l'effort, dans l'adversité, dans le chaos. Les grands moments de transformation, ceux qui changent réellement la trajectoire d'une vie, ne naissent jamais dans la facilité. Ils naissent dans les nuits où tu refuses de céder au sommeil parce que tu as une vision plus grande que ta fatigue. Ils naissent dans les heures où tu continues de marcher alors que tout en toi veut t'abandonner. Ils naissent dans ces instants où tu regardes tes peurs droit dans les yeux et où tu choisis de ne pas les laisser décider pour toi. Regarde autour de toi. Ceux qui t'inspirent, ceux que tu admires, ceux que tu considères comme des modèles, ont tous puisé dans cette même force. Ils ont connu les échecs, les doutes, les critiques, les pertes. Mais ils ont persévéré. Ils ont avancé malgré la peur. Ils ont refusé de laisser les circonstances dicter leur destinée. Leur secret n'est pas la chance, ni le talent, ni la faveur du destin. Leur secret, c'est qu'ils ont appris à écouter, à cultiver et à faire confiance à la force qui réside en eux. Et toi, quelle est ton excuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui te retient de révéler ta propre puissance? Est-ce la peur de l'échec? La crainte du regard des autres? L'impression de ne pas être prêt? Toutes ces raisons, toutes ces voix dans ta tête, ne sont que des illusions. Elles existent pour tester ta détermination. Elles veulent voir si tu es prêt à te lever, à te tenir debout et à marcher dans la direction de ta meilleure version. La force intérieure est une lumière qui grandit lorsqu'on choisit d'y mettre de l'attention. Chaque pensée, chaque décision, chaque effort contribue à la nourrir. Chaque fois que tu refuses l'inaction et que tu choisis l'action, cette flamme s'agrandit. Chaque fois que tu choisis la persévérance plutôt que la facilité, elle s'intensifie. Chaque fois que tu refuses de laisser le doute te paralyser, elle s'embrase. Et bientôt, elle devient inarrêtable. Tu n'as pas besoin de forces extraordinaires pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec ce que tu as, là où tu es, avec ce que tu es capable de donner aujourd'hui. La force intérieure n'est pas un exploit ponctuel.
Ce n'est pas un feu de paille qui éclate et disparaît. C'est un feu constant, qui se construit et se nourrit à chaque décision de rester fidèle à toi-même, à chaque moment où tu refuses de céder à la facilité, à chaque fois que tu avances même quand tu ne vois pas la fin du chemin. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu ne te laissais jamais distraire par les doutes. Si tu choisissais d'avancer même quand tout semble perdu. Si tu te levais chaque jour avec la certitude que tu es capable de créer, de transformer, de dépasser. Tu as déjà cette force. Elle n'attend que toi. Elle n'attend qu'un acte, la décision de la laisser guider ta vie. La force intérieure n'est pas une promesse lointaine. Elle est ici et maintenant. Elle se révèle dans les petits actes invisibles. Continuer quand tu voudrais t'arrêter, persévérer quand tu voudrais abandonner, croire quand tu voudrais douter. C'est dans ces moments que le caractère se forge, que le courage s'active, que la meilleure version de toi commence à émerger. Tu vas rencontrer des obstacles. C'est inévitable. Mais aucun obstacle n'est plus grand que la force que tu portes déjà en toi. Chaque difficulté que tu traverses est une occasion de découvrir que tu es plus fort que tu ne l'as jamais cru. Chaque épreuve est un miroir qui reflète ton potentiel. Chaque résistance est un signal que tu es sur le chemin. Et chaque pas que tu fais, même minuscule, est un triomphe sur la peur et sur le doute. Ce chapitre est une invitation. Il t'invite à regarder au plus profond de toi et à reconnaître cette énergie que tu as toujours possédée. Il t'invite à cesser de te limiter, à cesser de justifier l'inaction, à cesser de laisser le monde décider pour toi. Il t'invite à te lever et à marcher dans la direction de ce que tu es vraiment capable de devenir. Parce que lorsque tu commences à écouter cette force, à lui faire confiance, à la nourrir et à la suivre, tout change. Ton regard sur le monde change. Ta perception de toi-même change. Ton énergie change. Les obstacles cessent d'être des murs infranchissables et deviennent des tremplins vers ta grandeur. Le doute n'est plus une chaîne, mais un carburant. La peur n'est plus un frein, mais un signal que tu es sur le point de grandir. Et peu à peu, avec chaque décision, avec chaque pas, avec chaque effort, tu deviens cette personne que tu as toujours pressentie, quelqu'un capable de dépasser ses limites, capable de transformer les épreuves en opportunités, capable de vivre pleinement et de marcher avec puissance dans sa propre vie. Tu deviens quelqu'un qui ne se contente pas de survivre, mais qui choisit de vivre intensément, consciemment, courageusement. La force intérieure est le début de tout. Elle est la clé de ta transformation, le moteur de ta résilience, l'encre de ta confiance. Elle est la voix silencieuse qui te dit, même quand tout semble perdu, tu es capable. Tu es assez. Tu peux le faire. Et lorsque tu choisis d'y répondre, rien ne peut t'arrêter. Alors aujourd'hui, décide. Décide d'écouter cette force. Décide de ne plus laisser la peur dicter tes choix. Décide de te lever, de marcher, de créer, d'avancer. Décide de te dépasser, encore et encore. Parce que la vie que tu souhaites t'attend, mais elle n'attendra pas éternellement. Et la seule manière de l'atteindre est de laisser briller cette force que tu as toujours possédée. C'est ici que commence ton voyage véritable. Ce n'est pas un voyage facile. Ce n'est pas un voyage confortable. Ce n'est pas un voyage rapide. Mais c'est le voyage qui mène à toi, à la meilleure version de toi, à cette force que tu es destiné à incarner. Et si tu choisis de marcher ce chemin, jour après jour, moment après moment, alors tout ce que tu as toujours rêvé de devenir commencera à émerger. Et cette émergence, cette transformation, ne dépend que d'une chose. Ta décision de ne plus rester immobile, ta décision de te lever, ta décision de laisser cette force intérieure prendre le contrôle, ta décision de te surpasser pour vivre la meilleure version de toi. Chapitre 3. La discipline de soi. La discipline n'est pas une contrainte imposée par le monde extérieur. Elle n'est pas un fardeau que l'on porte pour satisfaire les attentes des autres. La discipline est une décision intime, un pacte silencieux que tu passes avec toi-même. C'est la promesse de te tenir debout, même lorsque le confort te tente. C'est l'acte de dire oui à ta vision, même lorsque tout ton corps et tout ton esprit voudraient dire non. La discipline, c'est ce fil invisible qui relie ce que tu es aujourd'hui à ce que tu peux devenir demain. Beaucoup pensent que la discipline est ennuyeuse, rigide, limitée. Ils imaginent des routines monotones, des privations, des obligations. Mais la vérité est tout autre. La discipline est la clé de la liberté. C'est elle qui te libère de l'inconstance, de l'indécision, de la procrastination. Elle te permet de reprendre le contrôle sur ton temps, ton énergie et tes choix. Elle transforme les rêves en actions et les actions en résultats tangibles. Sans discipline, le potentiel reste inexploité, l'énergie reste dispersée, la vie reste stagnante. Tu as déjà connu ce moment où tu t'es promis de faire mieux, de changer, de te lever plus tôt, de travailler plus, de persévérer. Et pourtant, parfois, tu as échoué. Tu t'es couché plus tard que prévu, tu as abandonné tes objectifs, tu as cédé à la tentation du confort.
Ce n'est pas un échec de volonté, c'est simplement le reflet de la discipline qui n'était pas encore ancrée. La discipline ne se décrète pas. Elle se cultive, elle se façonne, elle se renforce comme un muscle que l'on travaille chaque jour. Ce qui distingue ceux qui réussissent vraiment de ceux qui restent à l'écart, ce n'est pas le talent, ni la chance, ni l'intelligence. C'est la constance, la persévérance et cette discipline silencieuse qui les pousse à avancer quand les autres hésitent. Chaque petite victoire quotidienne, chaque choix de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est facile, construit une force intérieure inarrêtable. Et cette force, une fois enracinée, transforme toute ta vie. La discipline commence dans les moments invisibles, lorsque personne ne regarde. C'est dans ces heures où tu choisis de continuer alors que tu pourrais abandonner. C'est dans ces matins où tu te lèves malgré la fatigue, ces soirées où tu travailles malgré la distraction. C'est dans ces instants de solitude où tu fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. C'est dans ces petites décisions répétées, jour après jour, que naît un caractère indestructible. Mais il ne s'agit pas seulement de résister. La discipline, c'est aussi savoir guider son énergie, organiser sa vie selon ce qui compte vraiment, aligner tes actions sur ta vision. C'est dire non aux distractions, aux tentations inutiles, aux habitudes qui volent ton temps et ton attention. C'est structurer chaque journée de manière à avancer vers tes objectifs sans perdre de vue ta vérité. Car la discipline sans direction n'est qu'une force brute mal canalisée. La discipline avec direction devient un pouvoir. Regarde les grands bâtisseurs, les leaders, les artistes, les entrepreneurs qui ont marqué leur époque. Tous partagent cette qualité, la capacité de se tenir debout face à eux-mêmes. Ils ont appris à faire ce qu'il fallait, même quand l'envie n'y était pas. Même dans la douleur, même dans la fatigue, même dans la solitude, ils ont continué. Ils ont compris que chaque effort invisible, chaque sacrifice silencieux, chaque instant de persévérance, cumulé sur des mois et des années, produit un résultat extraordinaire. Et toi aussi, tu peux le faire. La discipline transforme ton mental. Elle change ta perception de la peur et du doute. Lorsqu'elle est cultivée, tu ne regardes plus les obstacles comme des barrières, mais comme des étapes nécessaires pour te renforcer. Tu ne vois plus la fatigue comme un ennemi, mais comme un signal que tu progresses. Tu ne vois plus l'échec comme un jugement, mais comme un apprentissage. La discipline te donne cette liberté intérieure, celle de choisir comment tu réagis, comment tu persistes, comment tu avances. Tu n'as pas besoin d'attendre l'inspiration pour agir. La discipline remplace l'inspiration lorsqu'elle s'installe en toi. Elle te permet de créer ta réalité même quand la motivation vacille. Car la motivation est instable, fluctuante, capricieuse. Elle vient et disparaît. La discipline, elle, est constante. Elle devient le moteur de ton progrès, le fil conducteur de ton évolution, le pilier sur lequel tu peux t'appuyer quand tout semble incertain. Imagine ta vie si tu décidais, dès maintenant, de vivre avec discipline. Chaque matin, tu te lèves avec une intention claire. Chaque journée, tu avances avec constance. Chaque action que tu poses est alignée avec ton objectif, avec ton rêve, avec ta vision de toi-même. Chaque défi devient une opportunité, chaque échec devient une leçon, chaque effort devient une pierre pour bâtir ton avenir. C'est cette discipline qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. La discipline te rend indépendant. Tu ne dépends plus des circonstances, des humeurs, des validations extérieures. Tu deviens maître de ton temps, de ton énergie, de ton attention. Tu construis ta vie selon tes choix, pas selon les interruptions, les distractions, les opinions des autres. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu renforces ce pouvoir. Chaque fois que tu dis oui à l'action et non à la procrastination, tu affirmes ta souveraineté sur toi-même. Mais la discipline n'est pas synonyme de rigidité. Elle n'éteint pas la joie, elle ne brise pas la créativité, elle ne supprime pas la spontanéité. Elle donne une structure qui libère l'esprit. Elle permet de canaliser ton énergie vers ce qui compte vraiment. Elle te permet de créer, de produire, de construire, de grandir avec puissance et intention. Elle transforme chaque effort en progrès tangible et chaque moment en opportunité d'élévation. Et surtout, la discipline te révèle à toi-même. Elle te montre de quoi tu es capable lorsque tu choisis de ne pas céder. Elle te montre que tes limites ne sont souvent que des illusions que ton esprit a créées pour te protéger. Elle te montre que la peur et la douleur sont temporaires, mais que la force que tu cultives reste avec toi pour toujours. Elle te montre que chaque pas, même petit, compte, que chaque choix aligné est une victoire, que chaque effort persistant est une preuve de ta grandeur. La discipline de soi est un acte d'amour. Un amour envers toi-même, envers ta vision, envers la personne que tu sais que tu peux devenir. Elle est le fil invisible qui relie tes rêves à la réalité, tes intentions à tes résultats, tes désirs à tes actions. Et lorsque tu embrasses cette discipline, tu ne laisses plus rien au hasard.
Tu deviens le créateur de ta vie, le capitaine de ton navire, le gardien de ton destin. Il y aura des jours où la tentation de céder sera forte. Des jours où la fatigue semblera insurmontable. Des jours où le doute t'assaillira. Mais la discipline te permet de te lever quand même. De continuer quand même. De choisir quand même. Et c'est dans ces moments que tu découvres le véritable pouvoir que tu portes en toi. Le pouvoir de transformer la volonté en action, l'action en progrès, et le progrès en transformation. Si tu choisis aujourd'hui de vivre avec discipline, tu choisis de ne plus être esclave de tes humeurs, de tes peurs ou des circonstances. Tu choisis de devenir acteur de ta vie. Tu choisis de marcher dans la direction de ton potentiel, pas de la facilité. Tu choisis de te lever même quand tu ne veux pas, de travailler même quand c'est difficile, d'avancer même quand c'est douloureux. Et chaque pas que tu poses te rapproche de la meilleure version de toi. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas une obligation. Elle est un cadeau que tu te fais. Le cadeau de la liberté. Le cadeau de la puissance. Le cadeau de devenir ce que tu es réellement destiné à être. Le cadeau de vivre pleinement, consciemment, courageusement, intensément. Le cadeau de te surpasser. Et ce cadeau, il commence ici, maintenant, avec une seule décision. Celle de ne plus laisser l'inaction décider pour toi. Celle de te lever, de marcher, de créer, d'avancer. Celle de choisir ta vie, ta vision, ta grandeur. Celle de te surpasser pour vivre la meilleure version de toi. Chapitre 4. La confiance inébranlable. La confiance n'est pas un cadeau que l'on reçoit de l'extérieur. Elle ne naît pas des compliments, des validations ou des succès temporaires. Elle naît dans le silence de l'âme, dans ces moments où tu choisis de te tenir debout, même quand le monde entier semble vouloir te faire plier. Elle naît dans le courage d'être toi-même, même lorsque tout te pousse à douter, à te comparer, à reculer. La confiance est un feu intérieur, une conviction que tu es capable, que tu es digne, que tu as tout ce qu'il faut pour avancer, peu importe les circonstances. Il y a une différence immense entre la confiance superficielle et la confiance inébranlable. La première repose sur les conditions extérieures, apparence, reconnaissance, performance, statut. Elle vacille dès qu'une critique survient, dès qu'un échec apparaît, dès qu'une difficulté surgit. La seconde, la véritable confiance, est indépendante de tout ce qui est extérieur. Elle ne tremble pas devant les tempêtes, elle ne chancelle pas face aux regards, elle ne fléchit pas devant les obstacles. Elle est enracinée dans la connaissance intime de ton propre pouvoir, dans la certitude que tu peux te relever, te battre et progresser quoi qu'il arrive. La confiance inébranlable commence par une acceptation radicale de toi-même. Ce n'est pas se prétendre parfait, ni ignorer ses failles. C'est reconnaître tes forces, tes limites, tes cicatrices, et décider malgré tout de marcher avec assurance. C'est comprendre que chaque erreur, chaque blessure, chaque défi fait partie de ton chemin, et qu'il n'enlève rien à ta valeur intrinsèque. La confiance véritable n'a pas besoin d'être démontrée aux autres. Elle se manifeste silencieusement dans tes actions, dans ta posture, dans ta détermination. Tu as déjà ressenti ce vertige qui précède un acte de foi, ce moment où tu hésites à franchir une limite parce que tu n'es pas sûr de toi? Ce moment, c'est l'occasion de cultiver la confiance. Parce qu'à chaque fois que tu choisis d'avancer malgré le doute, tu fortifies ton âme. Chaque fois que tu décides de t'exposer, de prendre des risques, de t'affirmer, tu envoies un message à ton esprit: je suis capable. Je peux le faire. Je mérite d'exister pleinement. Et ce message, répété assez souvent, devient une vérité intérieure indestructible. La confiance inébranlable ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se forge dans les batailles silencieuses, dans les défis invisibles, dans la constance de tes choix. Elle grandit à mesure que tu fais face à tes peurs et que tu avances quand même. Elle s'amplifie lorsque tu acceptes de te tenir seul, quand personne ne te soutient, quand le doute t'assaillit. Chaque victoire, même minuscule, chaque décision de persévérer, chaque pas courageux, alimente cette force intérieure. Regarde autour de toi. Les personnes que tu admires, celles qui semblent invincibles, ne sont pas sans peur ni doute. Elles sont simplement allées au-delà. Elles ont appris à marcher avec la peur, à l'accepter comme un compagnon de route, à continuer malgré elle. Elles n'attendent pas la certitude pour agir. Elles savent que la véritable puissance réside dans le courage de s'avancer, pas dans la perfection de l'instant. Et toi aussi, tu peux faire pareil. La confiance inébranlable transforme la manière dont tu abordes chaque aspect de ta vie. Elle change ta relation avec l'adversité, avec l'opinion des autres, avec le rejet, avec le succès et l'échec. Elle te permet de marcher avec assurance même lorsque tout semble incertain, de parler avec conviction même lorsque ton cœur tremble, d'agir avec détermination même lorsque la peur te paralyse. Elle te donne une stabilité intérieure que rien ne peut ébranler. Cette confiance n'est pas arrogante. Elle n'a pas besoin de se prouver.
Elle n'a pas besoin de comparaison. Elle est humble et ferme à la fois. Elle sait qu'elle est capable, et elle agit sans hésitation. Elle est le socle sur lequel tu peux construire tout ce que tu désires, parce qu'elle ne dépend ni de la chance, ni de l'approbation, ni des circonstances. Elle dépend uniquement de toi. Imagine ce que serait ta vie si chaque décision que tu prenais venait de cette certitude. Que tu es capable, que tu as la force nécessaire, que tu peux surmonter les obstacles, que tu peux créer la réalité que tu souhaites. Chaque pas deviendrait plus sûr, chaque action plus alignée, chaque relation plus authentique. La peur perdrait son pouvoir. Le doute s'effacerait. Tu marcherais avec une assurance tranquille, mais implacable. Et cette énergie attirerait naturellement les opportunités, les alliances, les succès. La confiance inébranlable n'est pas l'absence de peur. Elle est la capacité à avancer malgré la peur. Elle est la décision de ne pas se laisser dominer par les voix intérieures qui disent « tu ne peux pas » ou « ce n'est pas pour toi ». Elle est la force de dire oui à toi-même quand tout en toi hésite à se lever. Elle est le pouvoir de transformer la fragilité apparente en puissance réelle. Et chaque fois que tu fais ce choix, tu deviens un peu plus invincible. Le chemin vers la confiance commence par la décision de ne plus dépendre de l'opinion des autres. Il commence par la reconnaissance que ta valeur n'est pas mesurée par le regard d'autrui, mais par la fidélité à toi-même. Chaque fois que tu choisis de te respecter, de te tenir droit, de parler avec authenticité, tu construis un socle solide qui ne peut être ébranlé par la critique ou le jugement. Et ce socle devient le point d'ancrage de toutes tes ambitions. Il y aura des moments de doute, des périodes de fragilité, des tempêtes intérieures. Mais plus tu marches avec cette confiance, plus tu réalises que ces tempêtes ne sont pas des ennemis, mais des tests. Elles te montrent où ta foi en toi est encore fragile, elles te poussent à approfondir ta force intérieure, elles te préparent à des sommets plus hauts. Et chaque fois que tu passes ces épreuves, chaque fois que tu avances malgré tout, tu te rapproches de la meilleure version de toi. La confiance inébranlable transforme aussi ta relation avec l'échec. Elle te permet de le voir non comme une fin, mais comme une étape, une indication, une leçon. Elle t'apprend que l'échec n'est jamais définitif, que ce n'est pas un jugement sur ta valeur, mais une opportunité de réajuster, d'apprendre, de grandir. Et à mesure que tu embrasses cette vision, chaque revers devient un tremplin, chaque chute devient un pas vers l'élévation, chaque défi devient un enseignement. C'est cette confiance qui te permet de te tenir debout dans l'adversité, de continuer quand les autres abandonnent, de persévérer quand tout semble perdu. C'est elle qui transforme la peur en énergie, le doute en décision, l'incertitude en mouvement. Et chaque fois que tu choisis de marcher avec elle, tu te rapproches de la personne que tu es destiné à devenir. Une personne puissante, consciente, résiliente, capable de se surpasser à chaque instant. La véritable confiance ne se manifeste pas par des mots. Elle se manifeste par ton aura, ton énergie, ton action, ton impact. Elle se lit dans ta posture, dans ton regard, dans la manière dont tu interagis avec le monde. Elle se ressent par ceux qui croisent ton chemin. Et cette confiance, une fois ancrée, devient ton allié la plus fidèle, ton moteur le plus puissant, ton guide le plus sûr. Alors aujourd'hui, choisis de t'appuyer sur cette force. Choisis de croire en toi quand tout semble incertain. Choisis de marcher avec courage malgré la peur. Choisis de te tenir droit, de parler avec conviction, d'agir avec détermination. Choisis de laisser cette confiance inébranlable te transformer. Car c'est elle, et elle seule, qui te permettra de te surpasser pour vivre la meilleure version de toi. Chapitre 5. L'audace de se dépasser. Il y a un moment dans la vie où rester dans la sécurité devient plus douloureux que de prendre des risques. C'est ce moment où tu comprends que ton confort, ton inertie, tes habitudes, ne te mèneront jamais à la grandeur que tu pressens en toi. Ce moment où tu réalises que chaque hésitation, chaque peur, chaque recul est une occasion manquée, un pas en arrière sur le chemin de ta meilleure version. L'audace de se dépasser commence dans ce frisson, dans ce vertige de la possibilité infinie, et dans la décision consciente de ne plus accepter moins que ce que tu es capable de devenir. L'audace n'est pas la témérité. Elle n'est pas un saut aveugle dans le vide. Elle est le courage de se tenir debout face à ses limites et de dire « Je refuse de rester ici. Je choisis de m'élever ». Elle naît dans la clarté de ta vision et la force de ta conviction. C'est l'art de transformer la peur en carburant, l'incertitude en opportunité, le doute en moteur. Ceux qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui ont appris à marcher avec elle, à la dominer et à l'utiliser pour propulser leur vie. Se dépasser exige de défier tes croyances limitantes, de briser les murs invisibles que ton esprit a construits pour te protéger de l'inconnu. Chaque croyance du type « je ne peux pas »,« je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas pour moi » n'est qu'une prison mentale. Et chaque fois que tu choisis de l'ignorer, de la confronter, de la dépasser, tu ouvres un espace immense pour la croissance, pour la puissance, pour l'épanouissement.
L'audace est la clé qui ouvre ces portes que tu croyais fermées à jamais. Il y aura des voies pour te décourager, des obstacles pour te ralentir, des moments où tout semblera s'opposer à toi. C'est normal. C'est le signe que tu es sur le point de te transformer. Les grandes transformations commencent toujours par un fracas intérieur, par un défi lancé à soi-même. Chaque résistance extérieure, chaque critique, chaque échec apparent est un miroir qui te renvoie l'opportunité de révéler la grandeur cachée en toi. L'audace consiste à regarder ce miroir et à avancer quand même. Se dépasser, c'est accepter que le confort est l'ennemi de la progression. C'est comprendre que chaque moment passé à rester immobile est un moment où tu renonces à ton potentiel. C'est choisir de marcher dans l'inconfort, de naviguer dans l'incertitude, de persister malgré la fatigue et la peur. L'audace se nourrit de cette tension, de ce conflit intérieur, de cette nécessité de dépasser le soi d'hier pour accueillir le soi de demain. Les personnes audacieuses attirent des opportunités que la peur et l'inaction ne connaissent jamais. Elles voient des chemins là où d'autres voient des murs. Elles transforment les problèmes en challenges, les revers en apprentissage, les limites en tremplin. Et ce pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur, de la décision intime de ne plus accepter moins que ce que tu sais que tu peux être, de t'affirmer malgré les doutes, de te lever malgré les obstacles. L'audace transforme la vie quotidienne en une aventure permanente. Chaque journée devient une scène où tu peux prouver à toi-même ta résilience, ton courage, ta capacité à avancer. Chaque choix devient une déclaration. Je suis prêt à grandir, je suis prêt à me surpasser, je suis prêt à embrasser ma puissance. Cette audace, une fois cultivée, se propage dans chaque action, chaque interaction, chaque pensée. Elle devient contagieuse, elle attire le succès, elle amplifie ton influence, elle change ta perception de toi-même et du monde. Imagine ce que serait ta vie si chaque décision venait de ce lieu de courage audacieux. Chaque obstacle deviendrait une chance de montrer ta force. Chaque critique deviendrait une occasion de rester ferme dans ta vérité. Chaque peur deviendrait un signal que tu es sur le point de franchir une limite. La vie deviendrait un terrain d'expérimentation, un champ de croissance, une scène où tu incarnes pleinement ton potentiel. C'est ce que signifie se dépasser, transformer l'ordinaire en extraordinaire, le possible en réalité, la peur en puissance. Se dépasser exige aussi une vision claire. L'audace sans direction peut devenir imprudente, dispersée, inefficace. Mais lorsqu'elle est guidée par une intention forte, elle devient un moteur imparable. Elle te pousse à avancer même lorsque les conditions sont défavorables, à persister même lorsque les résultats tardent, à continuer même lorsque tout semble perdu. La combinaison de vision et d'audace crée une dynamique irrésistible qui transforme ta vie à chaque instant. Le chemin de l'audace est jalonné de défis, de doutes, d'erreurs et de revers. Mais c'est précisément dans ces moments que se forge la grandeur. Chaque épreuve est un test, chaque obstacle est un maître, chaque échec est un enseignement. Et chaque fois que tu choisis de continuer, de te relever, de persister, tu deviens plus fort, plus confiant, plus capable. L'audace est un processus de transformation continue, une pratique quotidienne, une discipline de courage et de persévérance. Se dépasser, c'est aussi accepter l'incertitude. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas tout, mais que tu peux contrôler tes actions, tes décisions, ta réaction face aux événements. C'est embrasser l'inconnu avec confiance et curiosité, plutôt que de le fuir avec peur et doute. Chaque pas que tu fais dans l'inconnu est un pas vers la liberté, vers la croissance, vers l'expression de ta meilleure version. La véritable audace inspire. Elle attire ceux qui partagent ta vision, ceux qui croient en la puissance de l'action, ceux qui veulent se dépasser eux aussi. Elle crée un élan, un mouvement, une énergie qui dépasse l'individu et influence tout autour de lui. Et ce pouvoir, cette influence, ne vient pas d'une position, d'un titre ou d'une reconnaissance. Elle vient de la décision intime de marcher avec courage et détermination, de transformer la peur en moteur, et de persister malgré tout. Alors aujourd'hui, décide. Décide de ne plus rester dans la sécurité illusoire du confort. Décide de regarder tes limites droit dans les yeux et de les franchir. Décide de transformer la peur en énergie, le doute en décision, l'incertitude en action. Décide de te lever chaque matin avec l'intention de te surpasser, de grandir, de devenir plus que ce que tu es. Décide que tu ne laisseras plus jamais l'inaction, la peur ou le doute dicter ta vie. Parce que c'est dans cet acte de courage quotidien, dans cette audace constante, que commence la transformation réelle. C'est là que tu découvres ta véritable puissance. C'est là que tu embrasses ta meilleure version. C'est là que tu choisis de te surpasser pour vivre pleinement, intensément, magnifiquement, ta vie. Et lorsque tu fais ce choix, rien ne peut t'arrêter. Chaque pas devient plus sûr, chaque décision devient plus ferme, chaque action devient plus puissante. L'audace devient une habitude, la persévérance devient une seconde nature,
et la vie que tu avais rêvée devient la vie que tu incarnes. C'est le pouvoir de l'audace. Le pouvoir de se dépasser. Le pouvoir de transformer chaque instant en une opportunité de grandeur. Le pouvoir de se surpasser pour vivre la meilleure version de toi. Chapitre 6. L'embrasement de la passion. La passion est cette flamme qui brûle au fond de toi, souvent silencieuse, parfois étouffée, mais toujours prête à éclater quand tu lui donnes la permission. Elle n'est pas simplement un désir ou une envie passagère. Elle est l'énergie qui donne un sens à ta vie, qui transforme la routine en aventure et l'effort en plaisir. La passion ne se trouve pas dans l'acceptation de la médiocrité. Elle surgit lorsque tu choisis de vivre avec intensité, lorsque tu décides que ta vie mérite d'être embrassée par quelque chose de plus grand que toi. Trop souvent, nous laissons cette flamme s'éteindre sous le poids des obligations, de la peur, des jugements ou de l'habitude. Nous acceptons la sécurité et la stabilité au lieu de l'enthousiasme et de l'inconnu. Mais ce qui te distingue, ce qui te fait avancer, ce qui transforme une existence ordinaire en une vie extraordinaire, c'est la capacité de rallumer cette flamme encore et encore, malgré les tempêtes et les défis. La passion n'attend pas le moment parfait pour surgir. Elle se manifeste lorsque tu décides de lui faire de la place, de l'honorer, de l'incarner. La passion est un moteur. Elle alimente ton courage, elle intensifie ta persévérance, elle élève ton esprit au-delà des limites que tu pensais immuables. Elle te pousse à agir lorsque la raison te dirait de rester immobile. Elle te murmure dans l'ombre. Tu es capable de plus. Tu es destiné à plus. Va, ose, crée. Et chaque fois que tu réponds à cet appel, tu sens ton énergie croître, ton enthousiasme s'amplifier et ton potentiel se révéler dans toute sa puissance. Il y a des moments où la passion peut sembler fragile, vacillante, presque absente. Ce sont ces instants où la fatigue, le doute ou la routine te paralysent. Mais c'est précisément dans ces moments que la véritable force de la passion se révèle. Elle se manifeste comme un feu qui ne demande qu'à se nourrir, qui attend que tu le ravives avec ton engagement, ton intention et ton audace. Et lorsque tu le fais, tu expérimentes cette sensation unique, celle d'être vivant, pleinement et intensément, comme jamais auparavant. La passion ne se limite pas à un projet, un travail ou une carrière. Elle n'est pas une question de reconnaissance ou de statut. Elle est une énergie intérieure qui transforme ton existence entière. Elle te rend plus attentif, plus présent, plus vibrant dans chaque action, dans chaque interaction, dans chaque moment. Elle te pousse à dépasser la médiocrité, à embrasser l'excellence, à te connecter à ta véritable essence. Et plus tu la nourris, plus elle te guide vers ce que tu es destiné à accomplir. Les personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont inspiré le monde, n'ont pas seulement été audacieuses ou disciplinées. Elles ont été passionnées. Leur énergie était contagieuse, leur détermination inébranlable, leur influence irrésistible. Elles ont transformé chaque difficulté en moteur, chaque critique en carburant, chaque échec en apprentissage. Et ce qui les animait, ce qui leur donnait ce feu intérieur, c'était la passion. Cette flamme indomptable qui les poussait à créer, à agir, à transformer, à se surpasser. Imagine ce que serait ta vie si chaque action que tu posais venait de cette passion ardente. Chaque matin, tu te lèves avec un feu intérieur qui te guide. Chaque défi devient une occasion de briller. Chaque obstacle devient une chance de démontrer ton courage. Chaque jour devient une scène où tu incarnes pleinement ta puissance, où tu exprimes ta vérité, où tu réalises ton potentiel. La passion transforme non seulement ce que tu fais, mais aussi la manière dont tu le fais, en donnant un sens et une intensité à chaque instant. La passion nourrit la confiance. Elle te permet de marcher avec assurance même lorsque le chemin est incertain. Elle te donne la force de persister malgré la fatigue et la peur. Elle te pousse à apprendre, à grandir, à te transformer constamment. Et cette énergie ne peut être imitée, achetée ou volée. Elle naît de toi, elle vit en toi, elle grandit avec toi, et elle se manifeste lorsque tu choisis de la laisser guider ton existence. Il y aura toujours des moments où le doute essaiera de l'éteindre, où les critiques tenteront de la réduire, où la fatigue cherchera à la faire vaciller. Mais à chaque fois que tu refuses de céder, que tu choisis de continuer, que tu embrasses ce feu intérieur, tu renforces ton essence, tu confirmes ton pouvoir, tu affirmes ta capacité à te dépasser. La passion devient alors une compagne fidèle, une source de courage, un moteur de transformation. Se connecter à sa passion exige de l'audace. Il faut oser regarder au plus profond de soi et reconnaître ce qui fait vibrer ton cœur. Il faut oser suivre ce qui te nourrit, même si cela signifie sortir des sentiers battus, affronter le jugement ou briser la routine. Il faut oser embrasser l'intensité de la vie et refuser de se contenter de moins que ce que tu es capable de vivre. La passion est exigeante, mais sa récompense est incommensurable. Elle te transforme, elle te libère, elle te permet de devenir la meilleure version de toi. Et lorsque tu choisis de vivre avec cette flamme, chaque jour devient une victoire sur l'inaction,
chaque décision devient une preuve de courage, chaque pas devient un acte de création. Tu commences à ressentir cette sensation unique d'être pleinement vivant, d'être en harmonie avec ton essence, d'être aligné avec ton potentiel. Et cette énergie devient ton guide, ton moteur, ton essence même. Alors aujourd'hui, décide de rallumer cette flamme en toi. Décide de nourrir cette passion, de la laisser guider tes actions, de l'embrasser dans chaque choix, dans chaque instant. Décide que tu ne te contenteras plus de la médiocrité, que tu ne suivras plus les chemins tracés par les autres, que tu marcheras avec intensité, courage et audace. Décide que chaque jour sera une occasion de te dépasser, de créer, d'aimer, d'inspirer, de vivre avec puissance et sens. La passion est la clé qui ouvre la porte de ta meilleure version. Elle te propulse au-delà de tes limites, elle allume ton courage, elle éveille ton énergie, elle transforme chaque instant en opportunité. Elle te permet de te surpasser, de réaliser ton potentiel, de marcher avec confiance, détermination et audace. Elle est la flamme qui brûle en toi, prête à illuminer ta vie et le monde autour de toi. Et lorsque tu choisis de laisser cette passion guider chaque pas, chaque action, chaque pensée, alors tu entres dans une vie où l'ordinaire devient extraordinaire, où la peur devient moteur, où le doute devient force, où chaque moment devient un acte de création. C'est le chemin de la grandeur. C'est le chemin de la transformation. C'est le chemin de la meilleure version de toi. Chapitre 7. L'art de la résilience. La vie ne suit jamais le chemin que l'on imagine. Les épreuves surgissent sans prévenir, les déceptions frappent sans avertissement, et les obstacles semblent parfois insurmontables. Pourtant, c'est dans ces moments que la résilience devient la clé de ta transformation. La résilience n'est pas une simple capacité à encaisser les coups. C'est l'art de rebondir, de se relever, de continuer avec force et détermination, même lorsque tout semble vouloir te briser. Elle est le fil invisible qui relie la douleur à la croissance, l'échec à la victoire, le chaos à la clarté. Être résilient ne signifie pas être insensible à la souffrance ou ignorer les difficultés. Cela signifie ressentir pleinement, accepter l'intensité des émotions, puis choisir de ne pas se laisser définir ou limiter par elles. La résilience, c'est cette force intérieure qui te pousse à avancer malgré la peur, à persister malgré la fatigue, à continuer malgré les revers. Elle transforme la fragilité apparente en puissance, le doute en décision et la chute en tremplin. Il y aura des moments où la vie semble injuste, où les obstacles se succèdent, où les échecs s'accumulent. Dans ces instants, la résilience devient ton bouclier et ton moteur. Elle te rappelle que chaque défi est une occasion de te révéler, que chaque douleur est une invitation à te renforcer, que chaque chute est un pas vers une version plus grande de toi-même. Et chaque fois que tu choisis de te relever, tu affirmes silencieusement que tu refuses de laisser les circonstances dicter ton destin. La résilience se nourrit de la perspective. Elle t'apprend à voir au-delà du moment présent, à comprendre que les difficultés ne sont pas des fins en soi, mais des étapes sur le chemin de ta croissance. Chaque revers est une leçon déguisée, chaque échec est un professeur exigeant, chaque défi est une occasion de découvrir de quoi tu es réellement capable. Et plus tu embrasses cette perspective, plus tu transformes la douleur en force, le chaos en clarté, le doute en courage. Les personnes les plus accomplies, celles qui inspirent et laissent une trace dans le monde, ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont appris à transformer leurs échecs en tremplin. Elles ont cultivé la résilience comme une compétence, une discipline, une habitude intérieure. Et à chaque fois qu'elles se relevaient, elles devenaient un peu plus fortes, un peu plus sages, un peu plus capables de réaliser l'impossible. La résilience n'est pas innée. Elle se construit, se nourrit et se renforce par l'expérience et la volonté de continuer. Être résilient signifie aussi accepter le changement. La vie est flux, mouvement, transformation constante. Ce qui semblait stable hier peut disparaître demain. Ce qui semblait sûr peut devenir incertain. La résilience te permet de naviguer dans ce flux avec grâce et force, en acceptant que l'adaptabilité est essentielle pour survivre et prospérer. Elle te donne la flexibilité mentale et émotionnelle nécessaire pour transformer les obstacles en opportunités et les défis en tremplin vers la grandeur. La résilience se manifeste aussi dans les moments de solitude. Lorsque personne ne te soutient, lorsque la fatigue te pousse à abandonner, lorsque le doute t'assaillit, c'est là que ta force intérieure se révèle. Chaque décision de continuer, chaque pas malgré la peur, chaque effort malgré la fatigue, renforce ton caractère et solidifie ta détermination. Ces moments, invisibles aux yeux des autres, sont ceux qui façonnent le leader, l'innovateur, le créateur que tu es destiné à devenir. Imagine ce que serait ta vie si chaque revers, chaque déception, chaque obstacle devenait une occasion de te renforcer. Si chaque moment de doute te rappelait que tu possèdes en toi la capacité de te relever, de continuer, d'avancer. Si chaque chute devenait un tremplin vers un niveau supérieur de performance, de conscience et de courage.
La résilience transforme non seulement ta capacité à survivre, mais elle élève ta manière de vivre, elle intensifie ton énergie, elle amplifie ta vision, elle te rapproche de ta meilleure version. La résilience ne signifie pas que tu ne tomberas jamais. Elle signifie que tu as appris à te relever chaque fois que tu tombes, à avancer malgré les blessures, à continuer malgré la douleur. Elle te permet de marcher avec confiance même lorsque le chemin est incertain, de parler avec assurance même lorsque tes mains tremblent, d'agir avec détermination même lorsque ton cœur doute. Elle transforme chaque obstacle en opportunité et chaque adversité en force. Le chemin de la résilience exige du courage. Il exige de regarder la vérité en face, même lorsque celle-ci est douloureuse. Il exige de sentir pleinement la douleur, la peur, la perte, puis de choisir de continuer malgré tout. Il exige de comprendre que le confort est illusoire et que la véritable croissance se trouve toujours au-delà de la zone de sécurité. Et chaque fois que tu relèves ce défi, tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. La résilience transforme également la manière dont tu te perçois. Elle t'apprend que tu es plus fort que tes peurs, plus capable que tes doutes, plus résistant que tu ne le pensais. Elle te donne une certitude silencieuse, que peu importe ce que la vie te réserve, tu possèdes en toi la force de surmonter, d'apprendre, de grandir et de te réinventer. Cette certitude devient une ancre intérieure, un point d'appui solide dans un monde instable. Et surtout, la résilience t'enseigne que la vie n'est pas un événement à subir, mais une aventure à embrasser. Chaque défi, chaque douleur, chaque obstacle devient une opportunité de découvrir de nouvelles ressources en toi, de révéler ton potentiel, de te rapprocher de la personne que tu es destiné à devenir. La résilience te rappelle que la grandeur n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les traverser avec courage, force et détermination. Alors aujourd'hui, décide de cultiver cette résilience en toi. Décide de te relever chaque fois que tu tombes. Décide de persister malgré la douleur, de continuer malgré la fatigue, de marcher malgré le doute. Décide que les obstacles ne seront plus des murs, mais des tremplins. Décide que chaque revers sera une leçon, chaque épreuve une opportunité, chaque difficulté un moyen de te rapprocher de ta meilleure version. La résilience est la force silencieuse qui transforme la douleur en puissance, la peur en courage, l'adversité en opportunité. Elle te permet de marcher avec confiance dans un monde incertain, de créer malgré les obstacles, de persévérer malgré les épreuves. Elle est le fondement de toute transformation durable, le moteur de toute réussite authentique, le chemin vers la meilleure version de toi. Et lorsque tu choisis de vivre avec cette résilience, chaque instant devient un acte de force, chaque décision devient un pas vers la grandeur, chaque action devient un témoignage de ton pouvoir. C'est là, dans cette capacité à rebondir, à persister et à continuer, que tu découvres le secret de la transformation. La vie ne te brisera pas, elle te révélera. Chapitre 8. La puissance de la discipline. La discipline est souvent mal comprise. Beaucoup l'associent à la contrainte, à la privation, à une rigueur froide et sans cœur. Mais la discipline véritable n'est rien de tout cela. Elle est une force silencieuse, une énergie intérieure qui te permet de transformer tes intentions en action, tes rêves en réalité, ton potentiel en accomplissement. Elle est le pont entre ce que tu veux être et ce que tu es réellement capable de devenir. Il y a une vérité universelle. Le talent, la chance, la passion et l'inspiration ne suffisent pas à garantir la réussite. Ce qui fait la différence, encore et toujours, c'est la capacité à se tenir ferme face aux distractions, aux doutes, aux tentations et aux excuses. La discipline n'est pas l'ennemi de la liberté. Au contraire, elle est la condition nécessaire pour que la liberté devienne puissance. Elle transforme chaque choix, chaque décision, chaque moment en une occasion de te rapprocher de ta meilleure version. La discipline commence par la maîtrise de soi. Elle exige que tu apprennes à écouter ton esprit, à comprendre tes désirs, à contrôler tes impulsions et à agir avec intention. Elle n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude, un rythme, un mode de vie. Chaque décision disciplinée, chaque action choisie avec conscience, chaque moment où tu refuses la facilité pour embrasser le long chemin de l'effort, renforce ta puissance intérieure et solidifie ton caractère. Imagine un instant la force de ceux qui ont réussi à transformer leur vie. Ce n'était pas parce qu'ils étaient chanceux ou exceptionnellement doués. C'était parce qu'ils ont su se lever chaque jour, répéter les mêmes actions, persévérer même lorsque l'enthousiasme s'était estompé, avancer même lorsque la fatigue les poussait à s'arrêter. La discipline est le moteur invisible derrière chaque accomplissement durable, derrière chaque réussite qui dure, derrière chaque transformation réelle. La discipline forge la confiance. Plus tu agis avec constance, plus tu te prouves à toi-même que tu es capable, que tu peux te dépasser, que tu peux tenir tes engagements. Et cette confiance devient un cercle vertueux. Elle nourrit l'action renforce la discipline, et la discipline amplifie le potentiel. Ainsi, la puissance intérieure se déploie, imperceptiblement mais inexorablement,
Et tu commences à ressentir la sensation rare et précieuse de maîtriser ta vie plutôt que de la subir. Être discipliné ne signifie pas être rigide ou inflexible. La discipline véritable est intelligente. Elle est capable de s'adapter, de comprendre le moment où il faut intensifier l'effort et celui où il faut recharger ses forces. Elle ne se contente pas d'obéir à un plan aveuglément. Elle observe, ajuste, persiste avec sagesse. C'est cette flexibilité dans la constance qui fait toute la différence, car elle te permet de rester sur la voie, même lorsque la vie change autour de toi. Chaque jour offre une infinité de choix. La discipline consiste à faire ce qui t'élève, à ignorer ceux qui te distraient, à persister là où la plupart abandonneraient. Elle transforme la routine en levier de croissance, le quotidien en plateforme de réussite, le banal en extraordinaire. Et plus tu la cultives, plus elle devient une partie de toi, une force intérieure qui agit même lorsque tu n'en as pas pleinement conscience, une alliée constante dans la quête de ton excellence. La discipline façonne également ton caractère. Elle enseigne la patience, la résilience, la constance et l'intégrité. Chaque acte discipliné est un témoignage de ton engagement envers toi-même, une déclaration silencieuse que tu refuses de céder à la facilité, aux excuses ou à la médiocrité. Elle te permet de garder le cap, même lorsque l'enthousiasme s'éteint, même lorsque le monde semble te pousser à abandonner. Elle te donne cette force tranquille, cette assurance silencieuse qui distingue ceux qui réussissent réellement de ceux qui se contentent de rêver. La discipline n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un moyen de transformer la vision en action, la passion en résultat, le potentiel en accomplissement. Elle te permet de faire ce qui doit être fait, même lorsque tu n'en as pas envie. Elle te pousse à agir lorsque la motivation vacille. Elle transforme les efforts quotidiens en succès durables et les petites actions répétées en transformations extraordinaires. Et c'est ainsi que la discipline devient le catalyseur de la meilleure version de toi. Imagine ta vie si chaque décision que tu prenais était guidée par cette force intérieure. Si chaque matin, tu te levais avec la clarté et la détermination de faire ce qui est nécessaire. Si chaque action, même minime, contribuait à ton épanouissement et à ta progression. Si chaque moment d'effort répétitif, chaque sacrifice temporaire, chaque choix conscient te rapprochait de la personne que tu es destiné à devenir. La discipline transforme cette vision en réalité tangible. La puissance de la discipline ne réside pas dans l'effort ponctuel, mais dans la constance. Elle transforme la volonté en habitude, l'habitude en identité, et l'identité en destin. Ceux qui maîtrisent cette force avancent inexorablement, peu importe les obstacles, peu importe les critiques, peu importe les échecs. Chaque jour devient un pas vers la grandeur, chaque action une pierre posée sur le chemin de l'excellence, chaque décision une déclaration de pouvoir et d'engagement. Et surtout, la discipline te libère. Elle te libère de l'incertitude, de l'angoisse, de la dépendance aux circonstances ou aux opinions des autres. Elle te permet de créer ta réalité, de choisir ton chemin, de contrôler ton destin. Elle est la clé qui transforme la volonté en action, l'intention en résultat, la vision en accomplissement. Elle est l'art de se tenir ferme dans la tempête, de persister dans l'adversité, de marcher avec courage et constance vers la meilleure version de toi. Alors aujourd'hui, choisis de cultiver cette discipline. Choisis de te lever chaque jour avec la détermination d'agir, de persister, de tenir tes engagements envers toi-même. Choisis de transformer chaque effort, chaque action, chaque décision en levier pour ta croissance. Choisis de faire de la constance ton allié, de la maîtrise de soi ta force, et de la persévérance ton moteur. Parce que c'est par cette discipline silencieuse mais puissante que se construit toute transformation durable, que se réalise toute ambition véritable, et que se révèle la meilleure version de toi. Chapitre 9. L'inébranlable confiance en soi. La confiance en soi est une force invisible qui transforme chaque pensée, chaque action et chaque interaction. Elle ne naît pas du hasard, ni de la reconnaissance des autres. Elle se construit, pierre par pierre, dans le feu de l'expérience, dans la maîtrise de ses émotions, et dans la certitude silencieuse que tu es capable de surmonter ce que la vie met sur ton chemin. Cette confiance n'est pas arrogante. Elle est profonde, calme, inébranlable. Elle est le socle sur lequel tout accomplissement, toute réussite, toute transformation se fonde. Il y a un moment où tu comprends que la confiance n'est pas un luxe, mais une nécessité. Sans elle, chaque décision devient un combat, chaque action un effort surhumain, chaque rêve un mirage inaccessible. Avec elle, tout devient possible. La confiance te donne la clarté pour voir les opportunités, la force pour agir malgré la peur, et l'audace pour avancer lorsque tout semble incertain. Elle est l'énergie qui transforme la peur en moteur et le doute en décision. Construire une confiance solide n'est pas un processus instantané. Elle se forge dans les moments où tu choisis de te lever malgré la peur, où tu persistes malgré les échecs, où tu continues malgré le doute. Chaque action cohérente,
Chaque décision alignée avec tes valeurs, chaque pas dans l'inconnu, contribue à bâtir ce socle intérieur. La confiance véritable ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle émane de ta capacité à rester fidèle à toi-même, à agir avec intégrité et à persister dans l'adversité. La confiance en soi ne signifie pas l'absence de peur. Elle signifie marcher avec la peur et la dominer. Elle signifie écouter la voix du doute, mais choisir de répondre avec détermination et action. Elle transforme l'incertitude en curiosité, le risque en opportunité, et la critique en énergie pour avancer. Les personnes véritablement confiantes ne sont pas celles qui ne connaissent jamais la peur, mais celles qui ont appris à l'utiliser comme levier pour se propulser vers l'avant. Chaque moment où tu choisis de croire en toi devient un investissement dans ta force intérieure. Chaque défi que tu affrontes, chaque obstacle que tu surmontes, chaque expérience qui te met à l'épreuve, contribue à renforcer cette confiance. Elle devient un cercle vertueux. Plus tu agis avec courage, plus tu te prouves à toi-même, et plus cette certitude intérieure grandit. La confiance devient alors une habitude, une seconde nature, une énergie constante qui guide tes actions. Il y aura toujours des voix pour te critiquer, des circonstances pour te décourager, des moments pour douter. Mais la véritable confiance en soi est imperméable à ces influences. Elle ne cherche pas la validation extérieure, elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle naît de l'intérieur, de la certitude que tu es capable, que tu mérites de réussir, et que tu es responsable de créer la vie que tu désires. Cette certitude devient une ancre dans le tumulte du monde. La confiance te libère. Elle te permet de prendre des décisions audacieuses, de saisir les opportunités, de t'affirmer avec force et clarté. Elle te donne la capacité de défendre tes choix, de tenir tes positions et de persister malgré les critiques. Elle transforme la peur de l'échec en moteur d'apprentissage et la peur du jugement en affirmation de soi. Avec elle, tu deviens capable de naviguer dans l'incertitude avec assurance et courage. Imagine ce que serait ta vie si chaque action que tu posais venait de cette confiance inébranlable. Chaque défi deviendrait une occasion de démontrer ta force. Chaque critique deviendrait une confirmation silencieuse de ta détermination. Chaque peur deviendrait un signal que tu es sur le point de franchir une limite. La vie ne serait plus un terrain de doute et de peur, mais un espace d'opportunité, d'audace et de puissance. La confiance en soi se nourrit également de la connaissance de soi. Elle exige que tu sois honnête avec toi-même, que tu reconnaisses tes forces et tes faiblesses, que tu embrasses ton potentiel sans illusion mais sans limite. Elle te pousse à t'améliorer constamment, à évoluer, à te dépasser. Et à mesure que tu approfondis cette connaissance, ta confiance devient plus solide, plus stable, plus inébranlable face aux tempêtes de la vie. Être confiant, c'est aussi inspirer confiance aux autres. Lorsque tu marches avec assurance, lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs, lorsque ta présence dégage clarté et détermination, tu deviens une source d'inspiration. Les autres sentent cette énergie et y réagissent. La confiance attire les opportunités, elle ouvre des portes, elle attire les alliances, elle transforme les relations et les circonstances. Elle devient un aimant pour le succès. Et surtout, la confiance en soi te permet de te dépasser. Elle te libère de la peur de l'échec, elle te pousse à oser, elle t'autorise à rêver grand, à viser haut, à transformer l'impossible en possible. Elle devient le catalyseur de ta transformation, le moteur de tes accomplissements, le guide qui te rapproche chaque jour de la meilleure version de toi. Elle te rappelle que tout ce que tu désires est à portée de main, si seulement tu choisis de croire en toi et d'agir avec courage. Alors aujourd'hui, décide de cultiver cette confiance en toi. Décide de marcher avec assurance, même lorsque la peur s'invite. Décide de persister malgré le doute et l'incertitude. Décide de croire en ton potentiel, en tes capacités et en ta valeur. Décide que la voix intérieure qui doute ne sera plus forte que celle qui te pousse à avancer. Décide de faire de chaque pas un acte de courage et de puissance. La confiance en soi est le socle invisible sur lequel se construit toute réussite, toute transformation, toute grandeur. Elle te permet de t'affirmer, de créer, de te dépasser et de vivre pleinement. Elle te donne la force de marcher dans l'adversité, de rêver sans limite et de transformer chaque instant en opportunité. Avec elle, tu deviens la meilleure version de toi, inébranlable, audacieux, puissant et pleinement vivant. Et lorsque tu choisis de vivre avec cette confiance, chaque décision devient claire, chaque action devient décisive, chaque défi devient une occasion de briller. La vie cesse de te retenir et commence à t'élever. Parce que la véritable confiance en soi n'est pas un luxe. Elle est le moteur, la clé et le chemin vers ta transformation la plus profonde. Chapitre 10. L'impact de la vision. La vision est la lumière qui éclaire le chemin dans l'obscurité. Sans elle, la vie devient un enchaînement d'instants dispersés, un flot d'actions sans direction, une existence guidée par le hasard et la routine. Mais avec une vision claire,
chaque pas que tu fais, chaque choix que tu poses, chaque effort que tu fournis prend un sens puissant. La vision transforme le quotidien en mission, l'ordinaire en extraordinaire, et l'effort en accomplissement. Une vision ne se limite pas à un objectif ou à un rêve. Elle est la représentation vivante de ce que tu es destiné à devenir, de l'impact que tu veux avoir, de la vie que tu souhaites incarner. Elle dépasse les obstacles, ignore les critiques, défie les limites imposées par la peur et le doute. Elle te propulse vers l'avenir avec un feu intérieur, un enthousiasme profond et une détermination inébranlable. La vision te donne le courage de persister lorsque tout semble perdu et la clarté de continuer lorsque le chemin est incertain. Il y a une différence cruciale entre rêver et voir. Rêver, c'est laisser l'imagination flotter dans l'incertain. Voir, c'est créer une image précise dans ton esprit, ressentir cette réalité comme si elle existait déjà, et aligner chaque action, chaque pensée, chaque décision avec cette image. La vision est cette puissance invisible qui transforme la pensée en réalité, l'intention en action, le possible en tangible. Elle est le moteur silencieux de chaque transformation remarquable. Chaque grande réussite, chaque vie qui inspire, chaque parcours exceptionnel a commencé par une vision. Les leaders, les créateurs, les innovateurs, les personnes qui ont marqué l'histoire n'ont pas attendu que les circonstances soient parfaites. Ils ont vu, avec clarté et précision, ce qui pouvait être, et ils ont avancé, souvent seuls, souvent incompris, mais toujours avec détermination. Leur vision a été leur boussole, leur flamme et leur guide. Et c'est cette vision qui a transformé l'impossible en possible. La vision ne se limite pas au long terme. Elle influence chaque instant, chaque décision, chaque action. Elle donne un sens à la discipline, à la résilience, à la confiance et à la passion. Elle transforme les efforts quotidiens en marche vers la grandeur, les défis en opportunités, les erreurs en apprentissage. Sans vision, la motivation s'érode, l'action devient chaotique et les rêves restent à l'état de fantasme. Avec vision, même les obstacles les plus intimidants deviennent des étapes vers ton accomplissement. Imagine un instant que tu possèdes une vision si claire, si vivante, que chaque jour tu te lèves avec un objectif précis et un feu intérieur qui te pousse à avancer. Chaque décision que tu prends est guidée par cette vision. Chaque interaction, chaque effort, chaque choix est orienté vers ce futur que tu as déjà vu dans ton esprit. Ta vie cesse d'être un hasard et devient une œuvre d'intention, un chef-d'œuvre en construction. C'est là le pouvoir d'une vision. La vision nécessite du courage. Il faut oser imaginer au-delà de ce qui est visible, oser rêver au-delà des limites imposées par l'entourage, oser croire en quelque chose que les autres ne voient pas encore. Il faut être prêt à naviguer dans l'incertitude, à affronter les critiques, à persister lorsque le doute s'installe. Mais chaque pas dans cette direction renforce ton engagement, intensifie ton énergie et rapproche cette vision de la réalité. Le courage et la vision sont indissociables. L'un nourrit l'autre. La vision donne également un sens profond à l'action. Elle transforme la persévérance en engagement, la discipline en art, la résilience en force exponentielle. Elle te rappelle pourquoi tu te lèves chaque matin, pourquoi tu continues malgré les épreuves, pourquoi tu refuses de te contenter de l'ordinaire. La vision te connecte à quelque chose de plus grand que toi, à une raison de vivre et d'agir qui dépasse les limites de la peur et de l'incertitude. Chaque obstacle devient une occasion de réaffirmer cette vision. Chaque critique devient un signal que tu es sur le chemin de la transformation. Chaque doute devient une chance de clarifier ce que tu veux réellement. Et à mesure que tu avances avec cette vision, tu découvres une énergie que tu ne soupçonnais pas, une force intérieure capable de te propulser au-delà des limites que tu croyais infranchissables. La vision devient alors un moteur invincible, un phare dans la tempête, une certitude au milieu du chaos. La vision transforme aussi la perception de soi. Elle te permet de voir ton potentiel, même lorsque les circonstances semblent vouloir te le cacher. Elle te rappelle que tu es capable de plus, que tu es destiné à plus, que tu mérites plus. Elle te pousse à t'élever au-dessus des limitations auto-imposées et à embrasser la grandeur qui sommeille en toi. Et chaque moment où tu choisis de vivre aligné avec cette vision, tu renforces non seulement ton futur, mais également ton identité présente. Imagine maintenant le pouvoir de combiner vision, discipline, résilience, confiance et passion. Chaque action devient intentionnelle. Chaque défi devient une occasion de briller. Chaque pas, même petit, est un mouvement vers la meilleure version de toi-même. La vision aligne tes efforts, guide ton énergie et t'inspire à persévérer lorsque tout autour de toi semble vouloir t'arrêter. Elle transforme l'incertain en certitude et le potentiel en réalité. La vision ne se limite pas à toi seul. Elle influence ton environnement, tes relations, ton impact sur le monde. Lorsque tu incarnes une vision forte, tu inspires ceux qui t'entourent, tu crées des opportunités, tu attires des collaborations et tu transformes non seulement ta vie, mais aussi celle des autres.
Une vision claire et puissante devient un levier pour multiplier la valeur et l'impact que tu peux générer, transformant chaque réalisation personnelle en contribution significative. Alors aujourd'hui, décide de clarifier ta vision. Imagine le futur que tu souhaites créer, ressens-le comme s'il existait déjà, et engage chaque action, chaque pensée, chaque décision pour le réaliser. Ne laisse pas la peur, le doute ou les distractions t'éloigner de ce que tu es destiné à accomplir. Ta vision est la lumière qui éclaire ton chemin, la force qui alimente ton courage, la boussole qui guide chaque pas vers ta meilleure version. La vision est l'essence de la transformation. Elle transforme la peur en audace, l'incertitude en clarté, le potentiel en réalisation. Elle aligne ton énergie, nourrit ton courage et propulse tes actions vers des résultats extraordinaires. Elle te permet de vivre avec intention, de marcher avec certitude et de créer une vie qui dépasse toutes les limitations. Avec une vision claire et puissante, tu deviens la force qui façonne ton destin, la lumière qui guide tes actions et la meilleure version de toi-même. Chapitre 11. L'allié du temps. Le temps est le plus précieux des cadeaux. Pourtant, il est souvent gaspillé, mal compris ou pris pour acquis. Beaucoup vivent comme si le temps était infini, comme si chaque seconde pouvait être consommée sans conséquence. Mais la vérité est implacable. Le temps est le moteur silencieux de toute transformation, l'allié invisible de ceux qui savent l'utiliser avec sagesse et intention. Celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. Celui qui respecte chaque instant construit sa meilleure version. Le temps ne s'arrête jamais. Il ne juge pas, ne s'attarde pas, et ne revient jamais. Chaque minute qui passe est unique, irréversible, et porte en elle un potentiel infini. Chaque instant offre la possibilité de créer, d'apprendre, de grandir et de progresser. Pourtant, la plupart des gens le laissent filer entre leurs doigts, noyés dans des distractions, des préoccupations futiles ou des habitudes qui ne nourrissent pas leur grandeur. Mais celui qui comprend la valeur de chaque instant transforme le quotidien en tremplin vers l'excellence. L'allié du temps n'est pas celui qui travaille plus, mais celui qui travaille avec intention. Celui qui comprend que chaque moment compte, que chaque action a un impact, que chaque choix façonne la trajectoire de sa vie. Le temps récompense la clarté et l'audace, et il expose la négligence et la passivité. Ceux qui prospèrent ne sont pas ceux qui en ont le plus, mais ceux qui savent l'utiliser avec puissance et conscience, en alignement avec leur vision et leur objectif. Il y a un paradoxe fascinant à propos du temps. Il peut sembler lent lorsque nous souffrons, et rapide lorsque nous poursuivons nos passions. Mais dans les deux cas, sa valeur reste la même. Chaque seconde est une opportunité. Chaque minute est un trésor. Et chaque heure, chaque journée, est un terrain sur lequel se construit la meilleure version de soi. Comprendre le temps, l'honorer et le maîtriser devient alors un art, un pouvoir et un acte de transformation. La maîtrise du temps exige de la conscience. Elle exige que tu observes la manière dont tu dépenses chaque instant, que tu reconnaisses ce qui nourrit ton esprit, ton énergie et ton potentiel, et ce qui le dilapide. Elle exige que tu fasses des choix audacieux, que tu dises non à ce qui te retient et que tu dis oui à ce qui te propulse. Ceux qui ignorent cette règle se laissent emporter par la vie, tandis que ceux qui l'embrassent deviennent des architectes de leur destin. Imagine un instant que chaque journée devienne une scène où tu choisis tes actions avec intention, où chaque heure te rapproche de ta vision, et où chaque minute est consacrée à ce qui nourrit ton potentiel. Le temps cesse alors d'être un ennemi, un voleur silencieux, pour devenir un allié, un partenaire, un levier de transformation. Chaque instant devient une occasion de bâtir ta meilleure version, de te rapprocher de tes objectifs et de vivre avec puissance. L'allié du temps est aussi la patience. Comprendre le temps, c'est reconnaître que chaque transformation demande un processus, que chaque accomplissement exige de la constance et que chaque progrès, aussi petit soit-il, est une pierre sur le chemin de la grandeur. La précipitation, l'impatience et l'agitation dispersent l'énergie. La patience, alliée à l'intention, concentre l'énergie, structure l'action et amplifie les résultats. La valeur du temps se révèle également dans la manière dont il est aligné avec tes priorités. Tout ce qui n'est pas aligné avec ta vision, tes objectifs et tes valeurs dilue ton énergie et retarde ton ascension. Celui qui respecte son temps dit non aux distractions, non aux influences négatives, et non à tout ce qui ne nourrit pas son potentiel. Chaque non, conscient devient un acte de puissance. Chaque oui, aligné devient un tremplin. Et ainsi, le temps, correctement utilisé, se transforme en allié invisible, infatigable et inestimable. Le temps révèle aussi la grandeur de l'action quotidienne. Les petites décisions, les efforts répétés, les habitudes quotidiennes peuvent sembler insignifiants à court terme, mais leur accumulation crée des transformations profondes et durables. Ceux qui réussissent ne se contentent pas d'attendre l'opportunité parfaite. Ils utilisent le temps avec constance, discipline et détermination pour façonner la vie qu'ils désirent. La constance,
La patience et l'intention deviennent alors les armes secrètes de la transformation. Il y a une beauté puissante dans la conscience du temps. Elle transforme chaque instant en cadeau, chaque défi en opportunité, chaque décision en acte créateur. Elle te rappelle que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe autour de toi, mais que tu peux contrôler ce que tu choisis de faire avec le temps qui t'est donné. Elle t'invite à vivre avec intensité, à agir avec audace et à te rapprocher chaque jour de la meilleure version de toi-même. La maîtrise du temps est également un acte de liberté. Elle te libère des regrets du passé, de l'inquiétude pour l'avenir et des distractions du présent. Elle te permet de créer un flux de vie où chaque moment est intentionnel, où chaque action est significative et où chaque jour est consacré à ce qui nourrit ta grandeur. Celui qui respecte le temps comprend qu'il est le véritable capital de la vie et qu'il est infiniment précieux. Alors aujourd'hui, décide de faire du temps ton allié. Décide de le respecter, de l'honorer, de l'utiliser avec intention et puissance. Décide que chaque instant compte, que chaque action a un impact, et que chaque jour est une occasion de progresser vers ta vision et de te rapprocher de ta meilleure version. Décide de transformer le temps en partenaire fidèle, en levier invisible et en catalyseur de transformation. Le temps est le seul capital que tu possèdes véritablement, et il est illimité dans sa valeur. Chaque seconde peut être utilisée pour créer, grandir, avancer et devenir. Chaque minute peut être transformée en puissance, en opportunité et en progrès. Et lorsque tu choisis de marcher avec le temps comme allié, chaque jour devient un tremplin, chaque instant un levier, et chaque décision un pas vers la meilleure version de toi-même. Chapitre 12. L'énergie de l'action. Rien ne se crée sans mouvement. La vision, la discipline, la confiance et la résilience sont essentielles, mais elles ne prennent vie que lorsque l'action entre en jeu. L'action est cette force tangible qui transforme les pensées en réalité, les intentions en résultats, les rêves en accomplissement. Elle est l'énergie vitale de toute transformation, le catalyseur silencieux qui propulse ceux qui osent au-delà des limites de l'ordinaire. Sans action, la plus brillante des visions reste un mirage, le plus puissant des désirs reste une étincelle éteinte, et la plus profonde des intentions reste inerte. Agir exige du courage. Chaque action significative vient avec son lot d'incertitudes, de risques et de défis. Elle met en jeu la peur, le doute et la possibilité de l'échec. Mais c'est précisément dans cette confrontation avec l'inconnu que l'énergie de l'action se révèle. Celui qui agit, même dans la peur, même dans l'incertitude, découvre une force qu'aucune réflexion seule ne peut produire. L'action crée un mouvement, et ce mouvement devient un vortex de puissance qui attire opportunité, ressources et clarté. Il y a une vérité indéniable. Ceux qui attendent le moment parfait, la certitude absolue ou la motivation idéale ne créent rien. L'énergie de l'action naît dans l'engagement immédiat, dans la décision consciente de commencer, dans le choix de franchir le premier pas, même petit, mais décidé. Le simple fait d'agir transforme la peur en courage, le doute en apprentissage et la stagnation en progression. L'action est le pont entre le potentiel et l'accomplissement, entre le rêve et la réalité, entre la pensée et la vie. L'action est cumulative. Chaque effort répété, chaque pas conscient, chaque décision alignée avec ton objectif génère un flux d'énergie qui s'amplifie avec le temps. Les petites actions, quand elles sont persistantes et cohérentes, construisent des résultats spectaculaires. Chaque moment où tu choisis de bouger, de créer, de persister malgré la fatigue ou l'incertitude, ajoute une pierre à l'édifice de ta transformation. C'est dans cette constance d'action que naît le véritable pouvoir de changement. Agir ne signifie pas seulement accomplir des tâches. Il s'agit d'entrer dans un état d'engagement total avec la vie, de transformer chaque décision en mouvement significatif et de vivre avec une intensité qui aligne tes pensées, tes émotions et tes actions. L'action énergisée par la clarté et la vision devient magnétique. Elle attire les circonstances favorables, mobilise les ressources invisibles et transforme les obstacles en tremplins. C'est une force qui agit à la fois dans le monde physique et dans ton esprit, renforçant la confiance, la détermination et le courage. Chaque grande réussite dans l'histoire humaine a été le fruit de l'action. Les inventions, les découvertes, les mouvements, les accomplissements individuels et collectifs n'existent pas sans le passage de la pensée à l'action. La vie ne récompense pas seulement l'idée ou le plan parfait. Elle récompense ceux qui bougent, qui osent, qui agissent malgré le doute, malgré la fatigue, malgré les critiques et malgré l'incertitude. L'action devient alors le marqueur de la grandeur et le langage universel de ceux qui se surpassent. Il y a un rythme à l'action. Il ne s'agit pas de courir aveuglément, ni de se disperser dans des efforts inefficaces. La puissance de l'action réside dans l'alignement. Chaque mouvement doit résonner avec la vision, la discipline et la résilience. Chaque pas doit être orienté vers ce que tu veux réellement accomplir. Quand l'action est guidée par la clarté, elle devient exponentielle. Chaque effort déployé attire des résultats multiples et transforme le quotidien en moteur de progression.
Agir demande également de l'audace. Chaque décision courageuse, chaque choix d'entrer dans l'inconnu, chaque moment où tu refuses de rester immobile malgré la peur, crée un élan irréversible. L'énergie de l'action se nourrit de ce courage et se propage dans tous les aspects de ta vie. Elle te rend plus fort, plus persévérant et plus déterminé. Elle te permet de créer des opportunités que la simple réflexion ou la préparation ne pourraient jamais générer. Il existe une magie dans le passage à l'action, l'instant où la volonté se transforme en mouvement. Ce moment est un point de bascule, un carrefour où le potentiel devient tangible, où le rêve prend forme, où la vie commence réellement à se manifester. Et plus tu agis régulièrement, plus cette énergie devient un état naturel, une force constante qui alimente tes jours, dynamise tes décisions et intensifie ton impact. L'action est également un apprentissage. Chaque pas, chaque tentative, chaque effort te révèle une vérité sur toi-même et sur le monde. Elle te montre tes limites temporaires, tes forces insoupçonnées et les chemins qui mènent à ton accomplissement. Même lorsque l'action ne produit pas immédiatement les résultats escomptés, elle génère des enseignements, des insights et des forces nouvelles. C'est dans ce processus que l'énergie de l'action devient un guide, une alliée et une source de transformation continue. Imagine maintenant ta vie si chaque pensée était suivie d'action, si chaque vision était matérialisée par un mouvement conscient, si chaque intention était transformée en résultat concret. Chaque jour deviendrait un terrain fertile de création, chaque instant une opportunité de progression, chaque décision un catalyseur de transformation. La vie cesse d'être une attente et devient une succession de moments où tu choisis, tu agis et tu crées ta réalité. L'énergie de l'action te relie également à la puissance du présent. Elle t'extrait de l'inaction, des regrets du passé et de l'inquiétude pour l'avenir. Elle te plonge dans l'instant où les choses se passent réellement, là où le vrai pouvoir de transformation existe. Chaque action consciente dans le présent façonne ton futur. Chaque décision délibérée t'élève un peu plus vers la personne que tu es destiné à devenir. L'action transforme le moment en opportunité et l'opportunité en réussite. Alors aujourd'hui, choisis d'entrer dans ce flux d'action. Décide que chaque pensée, chaque intention, chaque vision se traduira en mouvement. Décide de ne plus attendre le moment parfait, mais de créer le moment parfait par ton engagement. Décide que chaque pas, même minime, sera un acte de puissance, de courage et de transformation. Décide que l'énergie de l'action deviendra ton moteur invisible, ton allié constante et ton levier vers la meilleure version de toi-même. Parce que c'est seulement par l'action que tout devient réel. La vision prend forme, la discipline se concrétise, la résilience se manifeste et la confiance en toi s'amplifie. L'action est l'essence de la transformation, le cœur de la progression et le catalyseur de la vie que tu es destiné à créer. Lorsque tu choisis d'agir avec clarté, audace et constance, tu deviens un créateur de réalité, un bâtisseur de potentiel et un maître de ta meilleure version. Chapitre 13. L'influence des relations. Aucune réussite, aucun accomplissement, aucune transformation ne se fait dans l'isolement complet. L'être humain est un être fondamentalement social, et les relations que nous tissons agissent comme des catalyseurs invisibles de notre potentiel. Certaines relations nourrissent, élèvent et inspirent. D'autres limitent, freinent et dispersent notre énergie. Comprendre l'influence des relations sur ta vie est un acte de puissance, car elles ont le pouvoir de déterminer le rythme, la qualité et l'impact de ton parcours vers la meilleure version de toi-même. Les relations sont des miroirs. Chaque personne que tu rencontres reflète une part de toi. Tes forces, tes faiblesses, tes croyances et tes choix. Certaines relations renforcent ta confiance et ta vision. Elles t'inspirent à persister, à te dépasser et à poursuivre tes rêves avec audace. D'autres révèlent tes zones d'ombre, tes doutes et tes limites, t'offrant l'opportunité de grandir si tu choisis de le voir ainsi. La clé réside dans la conscience. Choisir avec soin qui influence ton chemin, qui nourrit ton énergie et qui aligne sa présence avec ton évolution. Les relations de qualité sont des sources d'énergie. Elles sont composées de personnes qui croient en toi, qui te défient à être meilleur, qui célèbrent tes réussites et te soutiennent dans les moments de doute. Ces relations ne sont pas passives. Elles sont actives, dynamiques et intentionnelles. Elles créent un écosystème de croissance où chaque échange, chaque interaction et chaque partage devient un levier pour ton développement personnel et ta transformation. Elles sont le terreau dans lequel tes aspirations prennent racine et s'élèvent vers la réalisation. Mais toutes les relations ne sont pas bénéfiques. Certaines drainent ton énergie, minent ta confiance et t'éloignent de ta vision. Elles sont souvent subtiles. Des critiques constantes déguisées en conseils, des influences passives qui normalisent la médiocrité ou des liens qui te retiennent par peur ou habitude. Reconnaître ces relations et prendre la décision de t'en détacher n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de pouvoir. C'est protéger ton espace, préserver ton énergie et te créer un environnement propice à la grandeur.
L'influence des relations s'étend également à la manière dont tu communiques et interagis. Chaque mot, chaque attitude et chaque échange a un impact sur ton environnement et sur toi-même. Les relations nourrissantes t'enseignent la patience, la compassion, la résilience et l'audace. Elles te poussent à être cohérent, à maintenir ton intégrité et à aligner tes actions avec ta vision. Elles sont un miroir constant, un écho de ton potentiel et un rappel que ta meilleure version ne se construit pas seule. Les relations ont également le pouvoir de révéler des opportunités invisibles. Une rencontre, un dialogue, une idée partagée peut devenir un tremplin pour ta progression, ouvrir des portes que tu n'avais jamais imaginées et amplifier ton impact. Les personnes qui partagent ton ambition, tes valeurs et ta vision deviennent des partenaires silencieux dans ton succès, des amplificateurs de ton énergie et des catalyseurs de ta transformation. La puissance de ces relations réside dans leur alignement avec ton chemin et dans leur capacité à te propulser vers l'avant. Chaque relation que tu choisis de cultiver est une décision stratégique. Elle influence non seulement ton état émotionnel et mental, mais aussi la vitesse et la qualité de ta progression. Les personnes avec qui tu passes ton temps deviennent un reflet de tes ambitions, un écho de ta discipline et une extension de ta vision. Ainsi, sélectionner avec discernement tes relations devient un acte d'intention et un levier de puissance dans la construction de la meilleure version de toi-même. L'influence des relations ne se limite pas à ce que tu reçois, mais aussi à ce que tu donnes. Être un acteur positif dans la vie des autres crée un cercle vertueux. Ton énergie, ton soutien et ta vision inspirent, motivent et élèvent ceux qui t'entourent. En retour, cette influence génère des alliances, de la confiance et un réseau de soutien qui enrichit ton parcours. La qualité de tes relations devient alors un multiplicateur de ton impact, un amplificateur de ton énergie et un catalyseur de ta transformation. Il existe un équilibre subtil entre recevoir et offrir. Les relations véritablement puissantes sont celles où l'échange est mutuel. Tu donnes sans épuiser ton énergie et tu reçois sans dépendre. Elles deviennent des partenaires de croissance, des témoins de ton évolution et des moteurs de ton audace. Elles te rappellent que ton chemin vers la meilleure version de toi-même est à la fois personnel et collectif, et que la grandeur se construit dans la synergie des interactions conscientes. Chaque moment que tu passes avec les bonnes personnes est un investissement dans ton futur. Chaque conversation, chaque interaction et chaque partage devient une pierre de fondation sur laquelle tu bâtis ton énergie, ta confiance et ton impact. Les relations ne sont pas simplement des connexions sociales. Elles sont des leviers puissants de transformation et des catalyseurs de ton potentiel. Alors aujourd'hui, choisis de cultiver des relations qui t'élèvent. Entoure-toi de ceux qui inspirent, défient et motivent. Écarte ceux qui freinent, érodent et dispersent ton énergie. Investis ton temps et ton attention dans les connexions qui renforcent ta vision et ton énergie. Les relations ne sont pas des coïncidences. Elles sont des choix stratégiques, des instruments puissants pour accélérer ton ascension et nourrir la meilleure version de toi-même. Parce qu'aucune transformation durable ne se produit dans l'isolement. Les relations sont le miroir de ton potentiel, le levier de ton énergie et le catalyseur de ta progression. Elles amplifient ton courage, nourrissent ta vision et te propulsent vers des sommets que tu n'aurais jamais cru atteindre seul. Choisis-les avec intention, cultive-les avec conscience et laisse-les devenir le moteur invisible de ta transformation et de ta meilleure version. Chapitre 14. La force de la résilience. La vie ne suit jamais un plan parfait. Les défis surgissent sans prévenir, les échecs frappent sans avertissement et les obstacles semblent parfois insurmontables. Mais au cœur de cette adversité se trouve une force silencieuse, inébranlable et transformante, la résilience. Elle est le feu intérieur qui refuse de s'éteindre, la puissance invisible qui permet de se relever encore et encore, et l'énergie qui transforme les épreuves en tremplin vers la meilleure version de soi-même. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou à échapper aux difficultés. Elle consiste à les affronter, à les traverser et à en sortir plus fort. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment de doute est une occasion de cultiver cette force. Les personnes résilientes ne sont pas celles qui n'échouent jamais, mais celles qui refusent de rester à terre. Elles comprennent que la chute n'est jamais définitive, que la défaite n'est qu'un épisode et que la véritable grandeur se mesure à la capacité de se relever plus fort. La résilience, c'est un choix. Dans l'instant où tu décides de ne pas te laisser définir par la douleur, la perte ou l'échec, tu enclenches une transformation silencieuse. Cette décision peut sembler simple, mais elle est le déclencheur d'une puissance intérieure qui dépasse les limites apparentes de ton esprit et de ton corps. Elle te rappelle que, peu importe ce que tu traverses, tu possèdes en toi la capacité de continuer, de persister et de créer. Chaque défi est une école. Il enseigne la patience, la persévérance, l'audace et la profondeur intérieure. Chaque revers révèle tes véritables forces et tes ressources cachées. La résilience se construit dans le feu de l'expérience, à travers les moments où tout semble perdu, mais où tu choisis de continuer malgré tout.
Elle transforme la souffrance en apprentissage, le doute en clarté et l'échec en levier pour grandir. Elle fait de toi non seulement un survivant, mais un architecte de ton destin. La résilience est également une énergie silencieuse qui aligne le cœur et l'esprit. Elle te permet de rester calme au milieu de la tempête, concentré lorsque tout autour vacille, et déterminé lorsque la vie semble vouloir t'arrêter. Elle transforme la peur en force, l'incertitude en détermination et le chaos en opportunité. Ceux qui possèdent cette force avancent avec une constance inébranlable, car ils savent que chaque difficulté est transitoire et que chaque épreuve peut être surmontée. Il y a une beauté puissante dans la résilience. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Elle est cette énergie qui te pousse à continuer lorsque tu te sens épuisé, ce courage qui surgit lorsque tout semble perdu, et cette détermination qui transforme chaque obstacle en tremplin. La résilience te permet de marcher avec dignité, de garder la tête haute et de poursuivre tes rêves, même lorsque le monde semble conspirer contre toi. La résilience transforme également la perception de soi. Elle te révèle que tu es plus fort que tu ne le pensais, que tu es capable de supporter, d'apprendre et de créer malgré les circonstances. Elle te rappelle que tes limites sont souvent auto-imposées et que la véritable force réside dans la capacité à persister et à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Chaque épreuve surmontée devient un témoignage silencieux de ton courage et de ta puissance intérieure. Elle est aussi une force silencieuse qui inspire ceux qui t'entourent. La résilience n'est pas seulement une victoire personnelle, elle devient un exemple vivant de ce qui est possible. Elle montre que la vie n'est pas définie par les coups reçus, mais par la manière dont on se relève et continue. Ceux qui t'observent sentent cette énergie et y réagissent, et tu deviens un catalyseur de courage et d'inspiration pour les autres. La résilience n'est pas instantanée. Elle se construit par la répétition, par la constance et par l'expérience. Chaque défi traversé, chaque peur affrontée, chaque moment où tu choisis de persister contribue à renforcer cette force. Elle devient alors un état d'esprit, une posture intérieure, une certitude silencieuse que tu peux surmonter tout ce que la vie met sur ton chemin. Elle transforme l'adversité en opportunité et la douleur en puissance. La résilience est la clé pour naviguer dans l'incertitude. Elle te permet de garder le cap lorsque les plans changent, lorsque les circonstances déraillent et lorsque les obstacles apparaissent. Elle t'apprend à adapter, à ajuster et à évoluer sans jamais perdre de vue ta vision. Elle te donne la flexibilité mentale et émotionnelle nécessaire pour transformer les défis en croissance et les pertes en gains invisibles mais puissants. Imagine maintenant ce que serait ta vie si chaque épreuve, chaque difficulté et chaque revers devenaient une opportunité de cultiver cette force. Chaque obstacle ne serait plus un frein, mais un tremplin. Chaque critique, chaque déception, chaque moment de doute deviendrait un catalyseur de croissance et de transformation. La vie cesserait d'être une succession de coups et deviendrait un chemin de développement, un voyage vers la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, choisis de cultiver la résilience. Décide que chaque chute sera un apprentissage, que chaque obstacle sera une occasion de grandir et que chaque échec sera un tremplin pour avancer. Embrasse l'adversité, accueille les défis et transforme chaque moment difficile en une pierre solide sur le chemin de ta transformation. Parce que la force de la résilience est le secret invisible de ceux qui se surpassent et vivent pleinement leur potentiel. La résilience te rend invincible. Elle te permet de marcher avec assurance, de persister avec courage et de créer avec puissance. Elle te relie à ton énergie intérieure, à ta vision et à ton potentiel le plus profond. Et lorsque tu la cultives pleinement, rien ni personne ne peut t'arrêter. Chaque difficulté devient un catalyseur, chaque revers une leçon, et chaque instant une chance de te rapprocher de ta meilleure version. Chapitre 15. L'accomplissement ultime. L'accomplissement ultime n'est pas une destination lointaine, ni une récompense matérielle, ni l'approbation des autres. Il est l'état d'alignement parfait entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu désires devenir. C'est la sensation profonde que chaque action, chaque choix et chaque pensée résonnent avec ton essence la plus authentique, que ta vie s'exprime pleinement et que tu incarnes la meilleure version de toi-même. L'accomplissement ultime est le résultat de toutes les forces que tu as cultivées. La vision qui guide, la maîtrise du temps qui structure, l'énergie de l'action qui propulse, la puissance des relations qui élèvent et la résilience qui transforme l'adversité en tremplin. C'est la convergence de toutes ces énergies qui crée un flux continu de progression, un état où chaque instant est riche de sens et chaque décision devient un levier de transformation. Il ne se mesure pas par le succès extérieur ou les titres que tu accumules. Il se mesure par la profondeur de ta paix intérieure, la clarté de ta vision et la puissance de ton engagement envers toi-même. Lorsque tu atteins cet état, tu ne cherches plus l'approbation des autres, ni la validation de ton environnement. Tu es en parfaite harmonie avec ton potentiel, et chaque jour devient une expression consciente de ton essence et de ta grandeur. L'accomplissement ultime exige courage et intégrité. Il exige que tu refuses de te compromettre,
que tu honores tes valeurs et que tu sois fidèle à ta vision, même lorsque le chemin semble difficile, incertain ou solitaire. Il exige que tu avances avec audace, que tu embrasses l'incertitude et que tu transformes chaque obstacle en opportunité. C'est un engagement total envers toi-même et envers le potentiel infini que tu portes en toi. Chaque personne qui atteint cet état te dira qu'il n'y a pas de raccourci. L'accomplissement ultime ne s'obtient pas par chance, par talent ou par opportunité unique. Il résulte de la constance, de la persévérance et de la discipline appliquée jour après jour, de l'engagement à se surpasser, de la capacité à apprendre de chaque échec et de l'aptitude à transformer chaque expérience en force. C'est la somme de chaque décision consciente et chaque action alignée qui crée cette vie pleine et authentique. Il est aussi un état de liberté. La liberté de choisir, de créer, d'inspirer et de vivre selon tes propres termes. La liberté de ne plus être limité par les attentes des autres, par les doutes ou par la peur. La liberté de poursuivre tes passions, de créer de la valeur et d'exprimer ton essence sans compromis. L'accomplissement ultime n'est pas une destination extérieure. C'est un état intérieur où tu es maître de ta vie, souverain de ton énergie et aligné avec ta vision la plus élevée. L'accomplissement ultime révèle également la puissance de l'impact. Il n'est pas seulement personnel. Il se manifeste dans la vie de ceux que tu touches, dans les inspirations que tu diffuses, dans les transformations que tu encourages autour de toi. Ta croissance devient un catalyseur pour les autres, un exemple vivant que l'élévation personnelle entraîne une expansion collective. Chaque succès devient une source de lumière, chaque réalisation un levier pour propulser les autres vers leur propre excellence. C'est dans cet état que la gratitude devient naturelle. Tu reconnais la valeur de chaque expérience, la force de chaque défi et la beauté de chaque instant. Tu comprends que chaque étape du chemin, chaque obstacle surmonté et chaque victoire, petite ou grande, a contribué à te rapprocher de ta meilleure version. La gratitude devient alors un moteur, une énergie qui alimente la persistance et amplifie l'accomplissement. L'accomplissement ultime est également un état d'alignement avec le temps. Tu ne cours plus après le futur ni ne ressasses le passé. Chaque moment est utilisé avec intention, chaque action est dirigée par ta vision et chaque respiration devient un acte de création. L'instant présent devient ton allié, et chaque jour devient une opportunité de manifester ton potentiel, de vivre pleinement et d'incarner l'excellence dans toutes tes actions. Il ne s'agit pas de perfection, mais de puissance et de cohérence. L'accomplissement ultime n'exige pas que tu ne failles jamais, mais que tu continues malgré tout, que tu avances même lorsque tu doutes et que tu choisis d'agir même dans l'incertitude. C'est un état où la croissance, l'apprentissage et la transformation sont constants, et où la vie elle-même devient un terrain de réalisation et d'expression consciente. Imagine maintenant que chaque jour, chaque décision, chaque interaction et chaque effort soient alignés avec cette vision profonde. Imagine que la clarté de ton objectif, l'énergie de tes actions et la force de ta résilience te propulsent vers une existence pleine, riche, épanouissante. Chaque instant devient une pierre sur laquelle bâtir ta grandeur, chaque choix un catalyseur de transformation, chaque moment une expression de ton potentiel le plus élevé. L'accomplissement ultime est une invitation à vivre pleinement, à embrasser chaque expérience, à transformer les défis en opportunités et à se surpasser continuellement. Il est la synthèse de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as cultivé et de tout ce que tu es destiné à devenir. Il ne se limite pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu incarnes. Il est la manifestation vivante de la meilleure version de toi-même, et il attend que tu le revendiques par chaque action, chaque pensée et chaque souffle. Alors aujourd'hui, choisis l'accomplissement ultime. Choisis de vivre aligné avec ta vision, d'agir avec énergie et audace, de persister avec résilience et de nourrir des relations qui t'élèvent. Choisis de transformer chaque instant en opportunité et chaque défi en levier. Parce que l'accomplissement ultime n'est pas un mirage au loin. Il est ici, maintenant, dans ta capacité à te surpasser et à incarner pleinement la meilleure version de toi-même. Tu as parcouru un chemin dense et puissant. Tu as exploré la vision, la maîtrise du temps, l'énergie de l'action, l'influence des relations et la force de la résilience. Tu as plongé au cœur de l'accomplissement ultime. Et maintenant, tout converge vers une réalité simple mais profonde. Devenir la meilleure version de toi-même n'est pas un objectif lointain. C'est un choix quotidien, un engagement profond, une décision consciente d'incarner tout ton potentiel. La première vérité que tu dois retenir est que ta vie est le reflet de tes choix. Chaque action, chaque décision, chaque instant que tu vis contribue à façonner la personne que tu deviens. Rien n'est laissé au hasard. Ta grandeur ne dépend pas des circonstances, de la chance ou des autres. Elle dépend uniquement de toi. Lorsque tu choisis de te lever, de persister, d'agir avec intention et de t'entourer de ce qui élève, tu construis une existence où chaque jour devient une opportunité de progression, d'inspiration et de transformation. La deuxième vérité est que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. La peur, le doute et l'incertitude sont des compagnons inévitables,
mais ils ne définissent pas ta capacité. La véritable force réside dans le fait de continuer malgré eux, dans le courage d'affronter les défis, dans la discipline de transformer chaque instant en action significative. Chaque pas que tu fais, même petit, devient un tremplin. Chaque décision consciente aligne ton énergie avec ta vision et te rapproche inexorablement de la meilleure version de toi-même. La troisième vérité est que le temps est ton allié le plus précieux. Chaque seconde qui passe ne revient jamais, mais chacune peut être transformée en levier pour ton potentiel. Maîtriser ton temps, l'utiliser avec intention et aligner tes actions avec ta vision est la clé pour transformer la vie que tu as en la vie que tu désires. Les journées se transforment alors en opportunités, les heures en fondation solide et les minutes en tremplin pour ta croissance personnelle et ton impact. La quatrième vérité est que l'action est la force qui donne vie à ton potentiel. La vision seule reste un rêve, la discipline seule reste une intention, mais l'action transforme tout en réalité. Lorsque tu choisis de bouger avec audace, constance et clarté, tu entres dans un flux où chaque effort devient multiplicateur. L'énergie de l'action te propulse au-delà des limites, te révèle à toi-même et manifeste dans le monde tout ce que tu es capable de devenir. La cinquième vérité est que les relations influencent ton ascension. Elles peuvent être des miroirs, des catalyseurs et des amplificateurs de ton énergie, ou au contraire, des freins invisibles. Choisir avec discernement qui t'entoure, qui inspire et qui élève, est une décision stratégique de puissance. Les connexions conscientes deviennent des alliances silencieuses dans ton succès. Elles nourrissent ton énergie, stimulent ta vision et t'accompagnent dans ta transformation. Enfin, la sixième vérité est que la résilience est ton pouvoir invincible. Les obstacles ne sont pas des fins, mais des tremplins. Les échecs ne sont pas des arrêts, mais des enseignements. La persistance, la force intérieure et la capacité à te relever après chaque chute forment le socle invisible de ta transformation. La résilience transforme la douleur en énergie, les défis en opportunités et les revers en ascension. Maintenant que tu connais ces vérités, il est temps de les incarner. La meilleure version de toi-même ne naîtra pas par accident. Elle se construit par des choix audacieux et répétitifs. Elle se manifeste par une vie intentionnelle, où chaque instant, chaque décision et chaque action est un pas vers ta grandeur. C'est un chemin exigeant, mais infiniment gratifiant, où tu es à la fois l'architecte et le créateur de ton destin. Voici la vision que tu dois garder en tête. Chaque jour, chaque instant, est une opportunité de te rapprocher de cette version de toi-même. La meilleure version de toi ne se définit pas par la perfection, mais par la cohérence, la puissance, l'alignement et l'engagement à progresser continuellement. C'est un état d'être où la clarté, l'action, la résilience et la vision s'entrelacent pour créer une existence riche, pleine et impactante. Le plan d'action est simple, mais il exige de la discipline et de l'engagement. Décide, agis, persiste. Choisis chaque jour d'investir ton énergie dans ce qui élève, d'aligner tes actions avec ta vision, de cultiver tes relations, de maîtriser ton temps et de transformer chaque obstacle en tremplin. La vie te donnera des défis, mais chaque défi est une occasion de grandir et de te surpasser. Et lorsque tu feras de ces principes un mode de vie, tu te rapprocheras inexorablement de ta meilleure version. L'invitation qui te reste est celle de la transformation consciente. Ne laisse plus les circonstances, les autres ou le doute décider pour toi. Reprends ton pouvoir, choisis ton chemin et embrasse chaque instant comme une chance de devenir plus fort, plus clair et plus aligné. La meilleure version de toi-même n'est pas un idéal abstrait. Elle est ici, maintenant, dans chacune de tes décisions et dans chacun de tes actes. En terminant ce voyage à travers les chapitres de ce livre, rappelle-toi ceci. Tu possèdes en toi toutes les ressources nécessaires pour te surpasser. La vision, le temps, l'action, les relations et la résilience sont des instruments à ta disposition. L'accomplissement ultime est un état accessible, une réalité que tu peux créer dès aujourd'hui. La seule question qui reste est, choisis-tu de rester spectateur de ta vie ou décides-tu d'en être le créateur conscient? Aujourd'hui, choisis la grandeur. Aujourd'hui, choisis la puissance. Aujourd'hui, choisis de te surpasser pour vivre la meilleure version de toi-même. Parce que la vie n'attend pas. Parce que chaque instant compte. Et parce que la personne que tu es destiné à devenir commence à se manifester maintenant, dans chacun de tes choix, chacune de tes actions et chaque souffle de ton existence.